Salut camarades de la chose unique, bienvenue dans ce premier C'est Dispo horizontal. Est-ce qu'il y a un TikToker dans la salle? Non, alors abonnez-vous et lâchez vos likes. Cette semaine, ce pauvre Alex, je lui fais un bisou s'il me regarde. Pas pour de vrai, sinon j'ai l'impression de ma grand-mère, mais on l'embrasse. Cette semaine, dans le C'est Dispo, l'émission qui vous dit que les jeux de société sont disponibles dans une boutique de ludique et non pas à la Fnac. Cette semaine, dans le C'est Dispo, Mapmaster, Toshi, le jeu de la semaine, qui est Eternal Dex, Clearfort, Dominance, Nocturne, Everdell Duo, Hobbit, l'histoire d'un aller de retour, Pépite, Abracadabroom, Happy Letters, le petit Happy Letters, le retour en stock de Moon Colony Bloodbath, qui, rappelons-le, est en passe de devenir le meilleur jeu de l'année, Sanctuary, Amanite, Postcards, un jeu qui plaira à ton grand-père, ainsi que des posts, des trucs et trucs machin, mais le vrai jeu de la semaine, il est là-bas, regardez, vous avez envie de vomir. Le vrai jeu de la semaine, c'est lui! C'est Eternal Dex! Normalement, il y a un petit logo Pixie ici, mais là, ce qu'on vous montre, c'est la version japono-anglaise, parce qu'on n'avait pas reçu la version française de Eternal Dex. Eternal Dex est un jeu, pour la modique somme de 30 €, un jeu coopératif. Ce n'est pas un jeu à communication limitée. Le premier qui me dit « Ah, c'est comme The Mind », il se prend ma main virtuelle sur la joue, comme ça. Et vous n'avez pas envie. Il y a plein de gens qui râlaient de Take Time. Bah ouais. C'est The Mind. Franchement, ils ne se sont pas foulés. Je dois pas être bon pour expliquer ce que c'est, parce que vraiment, je comprends pas. Mais c'est ton métier! C'est mon métier! T'as pas la ref, t'as pas vu la J'ai pas la ref, mais j'ai vu les commentaires. On a fait une grande vidéo sur Eternal Dex, si vous avez 15 minutes à gagner ou à perdre, selon ce que vous appréciez ou pas, que je considère comme une des vidéos les plus réussies de l'histoire du passe-temps. Avec Sarah, je pense que les gens ne méritent pas le talent de Sarah. Ben oui, c'est vrai. Les gens sont pas prêts pour ça. Mais nous, quotidiennement, on a Sarah. Ouais. Et vous l'avez pas. Notre vie est meilleure que la vôtre. Eternal Dex, c'est un des grands jeux coopératifs annoncés depuis le début de l'année comme étant un des jeux qui va marquer l'année. Voilà. On va redire encore plein de fois ce mot, l'année. Si vous êtes avéronné, on pourrait dire l'année. Ah oui. Si vous appelez Antoine, on pourrait dire l'anneau. Oui, ça marche pas. Voilà. Si vous êtes une sucette, on pourrait dire l'anis. Hein Passionnant. C'est un jeu qui va se jouer, alors je crois que c'est de 1, c'est joué à 1 à 4. Ça marche, il paraît que le mode solo est très bien. Jamais joué. À 2 c'est très bien, à 3 c'est très bien, à 4 c'est très bien. C'est un jeu coopératif qui n'est pas si loin de l'excellent 50 émissions et du meilleur jeu au monde qui, rappelons-le, est The Crew 2. Pour le coup, on est un peu dans cette ambiance-là de petits jeux de cartes coopératifs. C'est très impressionnant vu comme ça parce qu'il y a un plateau avec de tout partout. Mais c'est pour ça qu'on a voulu expliquer le jeu en se concentrant sur l'essentiel. C'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes ensemble, des cartes, des 2 bleus, des 4 verts et des 5 rouges. Bon, voilà. Et il va falloir qu'on les mette à la queue leu les unes à côté des autres. Il faudra faire en sorte de jouer des cartes qui soient à chaque fois avec des numéros différents et des couleurs différentes, les unes par rapport aux autres. Voilà. Ça va, ça j'ai compris. Ouais. Et on joue chacun son tour, on met des cartes. On peut en jouer là, on peut aller jouer dans les différentes colonnes. Chaque ligne possède une petite contrainte. Ici, on veut que des numéros impairs. Ici, il faut mettre des numéros croissants les uns après les autres. Ici, au camp, on met ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça, c'est le camp. Et si jamais on remplit une ligne, eh ben, on récupère, on enlève le yokai qui est ici, on va récupérer toutes les cartes de son jeu. Regardez, dans le paquet, il y a un 3 vert, un 6 orange, un 6 jaune, un 7 orange. Je le mets dans ma pioche à moi et je peux commencer à compléter ma main. Sauf que lui, en se réveillant, il vient là-haut, il est pas content et vous dit qui ose donc troubler mon silence et mon sommeil? Désormais, on ne peut plus jouer de 1. Donc si tu as un 1 dans la main, désolé, tu peux pas le jouer. Qu'est-ce que tu feras? Tu iras le balancer dans la rivière. Ça, c'est un 3. Ouais. Oui, bon. Tu iras balancer ton 1 dans la rivière. Si jamais on remplit la rivière, on gagnera des jokers. Ça peut être utile. Et il y en a plein pas des Bonapartida Social Club. Il y en a plein à gagner des jokers. Donc balancez vos cartes dans la rivière, vous aurez plein de jokers. Bon, au bout de la 4e fois, vous aurez perdu la partie. Donc n'abusez pas. Tout votre but comme ça, c'est d'arriver à remplir les lignes, de réveiller des yokai. C'est le cœur du jeu. Vous pouvez même défausser des combinaisons spéciales avec, je jette 3 cartes de n'importe lesquelles, 3 cartes de même couleur, 3 cartes de numéros identiques, et vous gagnez des petits diamants qui permettent de calmer les yokai. Eh, calme-toi là, laisse-moi jouer les 1. Les uns les autres, on joue, on pioche, on essaie de faire des combinaisons, t'as plus de cartes à piocher, t'as plus de cartes à jouer, t'as perdu, t'as fait perdre tout le monde à la fois. Donc t'as intérêt d'arriver à poser une carte en dernier, d'arriver à récupérer des cartes, parce que sinon tu fais perdre
toute la tablée. Oui, parce que c'est toujours le même qui termine, c'est toujours le même qui récupère des cartes, donc y a que lui qui a des cartes. les autres pourront pas Les autres, jouer. là, t'es gentil, j'ai plus rien. Parce que j'ai plus rien dans mon paquet, je peux plus jouer. Et vous commencez la partie avec 5 cartes dans votre paquet. Alors autant te dire qu'en 5 tours, t'as perdu. Donc il faut faire gaffe à ça, à plein de choses à la fois. Ça, c'est le cœur du jeu. Et là où Eternal Dex est un jeu génial, c'est que sur cette base de jeu, va se greffer 5 jeux différents. Dans le premier jeu, celui auquel le premier vous jouerez, vous aurez des diamants à récupérer qui sont situés à différents endroits du jeu. Lorsque vous aurez veillé... Attends, non, ça c'est les diamants, non, ça c'est encore autre... Ouais, des étoiles, pardon, excuse-moi, des étoiles à récupérer. Lorsque vous ferez cette combinaison-là particulièrement, vous récupérerez une petite étoile. Lorsque vous aurez récupéré des yokai avec leurs cartes spéciales, je vous passe un peu les détails, et que vous en aurez joué 3 d'entre eux, vous récupérez une étoile. Lorsque vous aurez éveillé 3, 6, 9 yokai, enfin lorsque vous aurez apaisé 3 ou 6, lorsque vous aurez réveillé 9, vous récupérez des diamants. Lorsque vous terminerez pour la 3e ou 4e fois très exactement cette colonne, vous récupérez une petite étoile qui va bien. Il faudra en collecter 4. À vous de voir lesquelles. Comme dans Orléans Invasion, vous dites hop, on va essayer de récupérer celle-là, celle-là laisse tomber. Trop compliqué, on la fera jamais. C'est vrai que c'est un peu comme Orléans Invasion. Ouais, t'as déjà joué partout. Ça, c'est le premier. Une fois que vous aurez joué à celui-là, vous pouvez dire, bah, tiens, on va le jouer non pas en mode standard, mais un mode plus difficile ou encore plus difficile. Chaque mode de jeu possède 4 niveaux de difficulté. Vous pouvez passer au niveau 2, un niveau dans lequel les yokai qui vont s'éveiller vont passer par une phase intermédiaire, ils vont se réveiller à nouveau. Il va falloir trouver encore une autre deuxième manière de les apaiser. Et de nouveau, ce mode de jeu-là a 4 niveaux de difficulté. Vous pouvez jouer avec mon mode de jeu préféré, qui est le mode labyrinthe. On vous dira, bah, il y a un labyrinthe. Donc en fait, en plus de faire tout ça, il faudrait que ici, ça fasse une colonne de cartes rouges. Ah oui, ça j'ai aperçu, faut arrêter. Hein. Non, c'est très bien. Horriblement dur. C'est très bien. Ça, c'est le 3e mode de jeu qui possède aussi 4. Il y a celui avec le gardien qui protège des cartes violettes ou quoi. Il y a celui avec le dragon. Alors il faut 3 plateaux en plus pour le dragon, tellement il se débarque là-dedans. Et donc en achetant Eternal Dex, et c'est 30 balles, vous achetez 5 jeux différents à la fois. Le premier, celui avec les étoiles, auquel tu peux jouer avec tes grands-parents un dimanche, sympa. Le niveau 5, c'est pour tes potes hyper fans de jeu qui fait tout péter. Pour Tony, par exemple. Exactement. Admettons que malgré tout, tu dis j'ai vu le tour de jeu, bah il y a un mode de jeu créatif. Tu crées tes propres modes de jeu à l'intérieur, tes propres niveaux de difficulté. Ah oui, tu tires ce mode de jeu-là avec ces difficultés-là. Parce que les yokai, c'est les éternels, je crois, du coup, leur nom. Ouais, les éternels, exactement. T'en as aussi plein de différents. Tout ça, c'est tiré au hasard et du coup, t'auras pas forcément les mêmes. Ouais, là, tu vois, ils ont le numéro, tu vois, B1, B2, B3, B4. Du coup, toutes les contraintes, ça va être ne pas pouvoir jouer quelques numéros, ne pas pouvoir jouer certaines couleurs. T'as plein de. Ne plus pouvoir s'échanger des cartes. Parce qu'avec des cœurs, on peut s'échanger des cartes entre les joueurs. Bah, si lui, il débarque, pop, non, il n'y a plus ça. Donc il y a plein de contraintes qui débarquent. Bah, vous dites, alors Bombbusters, c'est pareil. Take Time, c'est pareil. C'est un jeu dans lequel il y a plein de niveaux à l'intérieur. En fait, le ressenti, si vous voulez, dans Bombbusters, il est très déductif. Il est très qui a quoi comme info, à quel endroit, comment on fait pour se comprendre à l'intérieur de ça. Et c'est un jeu qui se fait par déduction dans la partie. Take Time, c'est un jeu de braquage de banque. Vous faites un plan, vous discutez énormément, on fera ça, ouais, mais dans ce cas-là, en fait, on fait ça, ouais, génial, hop, puis on joue. C'est vraiment un jeu en 2 temps, Take Time pour le coup. Eternal Dex, tu ne peux rien prévoir à l'avance, on va pas faire un plan, tu n'as rien à déduire logiquement dans le jeu, c'est vraiment un jeu de stratégie. Oui, un jeu d'écoute, de dire, bah tiens, si t'as joué cette carte-là à cet endroit-là, c'est que t'avais pas telle autre en main. Ouais, exactement. Qui va pouvoir faire la dernière colonne de cartes vertes? Attends, toi, t'as récupéré lui, donc toi, des cartes vertes, t'en as 3 dans ton paquet. Il faut absolument que tu joues, tu l'as pas. Bah attends, je vais te passer ça, tu vas pouvoir jouer. Ah, mais toi, t'as des cartes jaunes et bleues. C'est vraiment un jeu dans l'instant présent de survie, comment on fait pour viser un objectif dans tout ça. Ouais, de l'écoute, pas mal. Ouais. Ça ne fait pas, absolument pas, à mon sens, hein, mais ça repose pas sur le même ressort comme Bombbusters, qu'un Take Time. Mais t'as raison de préciser, parce que je pense que ces 3 jeux-là, très vite, on peut avoir l'impression que ce sont les mêmes jeux. Bien sûr. Alors que ça repose sur enfin, pas forcément des mécanismes, mais des sensations, des ressentis très différents. Pour moi, il est beaucoup plus proche d'un Orléans Invasion, dans le sens où il y a plein d'objectifs à faire partout, et lesquels on vise. C'est un mélange entre Orléans Invasion et 50 missions. Graphiquement, bah, c'est fait par des Japonais. Je crois que l'auteur s'appelle Hiroken. C'est ça, qui avait aussi fait King's Trick Takers. Ok, si je dis pas de bêtises, c'est sans doute quelque chose que les gens vont trouver assez clivant. Moi, je suis un peu... je n'ai pas d'avis particulier sur est-ce que c'est très beau ou pas. J'ai un peu un avis sur... C'est hyper lisible. Désolé, mais une grande carte rouge sur un tapis noir, tu la vois très bien. Désolé, mais ça demande d'avoir que des cartes impaires, c'est très lisible. Désolé, mais ça, on peut pas jouer des 1, c'est pas un lisible de ouf furieux. Voilà.
Mais au moins, c'est tranché, c'est des trucs très contrastés, du noir sur fond blanc. Les cartes que tu as piochées, tu arrives à le voir. Et ça n'a pas la même gueule que tous les jeux avec des animaux et ce que tu veux. Où on en a un peu marre. Au moins, ça propose un truc. Et moi, je trouve ça charmant. Au passage, sortir ça à 30 balles, ben, youpi. C'est quand même, faut arriver à le sortir. Ouais, parce que vous avez eu une partie du matos qu'elle a. Enfin, ouais, c'est Oui, blindé de matos. Il y a toutes les cartes des autres modes de jeu alternatifs. Ça, c'est pour le dragon et le gatekeeper. Toutes les cartes personnelles des joueurs. Ça, c'est pour les cartes pour les niveaux du labyrinthe. Allez, posez des cartes sur le plateau qui respectent les contraintes des lieux. Et il faut qu'il y ait un jaune, un trou, puis un bleu. Sur les lignes en dessous, 2 verts qui entourent une violette. Et sur la case en dessous, un rouge. Faut arrêter. Ouais, mais c'est vachement bien. Et respecter en plus le fait qu'ici, c'est croissant, là, machin. Oh, bon, voilà. Vachement bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très chouette. Commandez-le sur notre site de préférence, parce qu'à un moment, sinon, il va falloir qu'on ferme. Mais on n'en est pas là. Il y a plein de boutiques qui ferment. Encore, là? Ouais. Il y en a eu 3 cette semaine. Oh, waouh. Ah ouais, mais je pense que l'an prochain, c'est une par jour, hein, vu le contexte actuel. Mais du coup, en comparaison, parce que si beaucoup de boutiques qui ouvrent, tu sais, beaucoup de boutiques de TCG et tout ça, est-ce que globalement, le nombre reste le même? Hein, je pense qu'au global, je pense que là, on atteint le pic. Enfin, où on a atteint le pic en début d'année. Là, ça va dépiquer. Et ça va piquer. Mesdames et messieurs. Tu auras un avis d'entrepreneur, voilà, est-ce qu'il faut ouvrir une boutique de jeux, est-ce qu'il faut investir dans le jeu de société Ah oui, c'est pas la même chose. Ah. C'est pas la même chose. Ouais, j'aurais peut-être ça. Je ferai une vidéo Simon le Medef. Tu verras. Non, jamais. Allez mourir. Cette semaine également, c'est le jeu qui sans doute est le plus attendu cette semaine. Moi, j'attendais plus, c'est Eternal Dex, mais c'est ça qu'attendent les gens. Quand même. Ben oui, que veut le peuple? Du Sanctuary! Quand est-ce qu'il le veut? Dès maintenant! Ça sort quand? Vendredi! Ouais, vous êtes ouvert vendredi? On est ouvert vendredi! Samedi, c'est le premier férié, c'est le premier, vous êtes ouvert? Oui, on est ouvert! Oui, ouais, on est ouvert le 1er novembre. Oui, parce que le message n'était pas clair là comme ça. Oui, on est ouvert le 1er novembre. Donc si vous venez à Toulouse samedi 1er novembre, parce que tout le week-end quoi est là, eh ben venez nous voir au passe-temps. Qu'on soit pas venu ouvrir pour rien, pour le coup. Ouais. Je crois que tu avais d'autres trucs à annoncer aussi. Oui, alors, avant de parler de Sanctuary, c'est un peu niche, ouais. Mais quand même. Vendredi à 20h30, je serai à La Manufacture, qui est la grande bibliothèque, médiathèque, ludothèque de Villefranche-de-Rouergue. Je ferai, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Une masterclass, non? Un meet-up, ouais. Un TEDx sur Camarade. Un meet and greet. Un meet and greet sur Camarade, pour le coup. De vous parler de la création de Camarade, comment ça s'est passé, tout ça. Et je vous ferai jouer au prochain jeu du passe-temps, ce soir-là. Voilà. Prochain jeu édité par le passe-temps. Exactement. Oh, waouh. Je le ramène et je le fais jouer à ça. Il y aura toute ma maman, toute ma famille et tout plein de gens de Villefranche-de-Rouergue. Donc si vous êtes peut-être à Rignac, peut-être à Cap-de-Nac, à Toulon-Jacques. Ah, Cap-de-Nac, je connais. Ben voilà. Ah oui. Il y a une gare. Alors oui, parce qu'il y a Cap-de-Nac-Bourg et Cap-de-Nac-Gare, c'est pas pareil. La ville haute et la ville basse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous venez de Bord. Ou de Bar. Oui, également. Voilà. Vous pouvez venir à Villefranche-de-Rouergue. Donc il y a ça. Samedi, on est ouvert, du coup. Samedi, on est ouvert. Et lundi. Oui, lundi. Lundi 3. Il y a une draft d'Altered. C'est où exactement? C'est à la baraque à jeux qui est rue de la Bourse. Très bien. À partir de 19h. Moi, je serai là pour animer tout ça. Je sais pas si je jouerai, on verra. Il reste très peu de place. Ouais, il y a plein de gens très chouettes qui sont là. Les gens de la Commune de Toulouse. Non, mais parce que j'ai encore... C'est rempli de sales cons. J'ai encore vécu avec eux les championnats du monde de Altered. Qui étaient très je reviens des Suns. Et oui, j'ai on en parle à la fin. Tout ça. Et du coup, inscrivez-vous si jamais vous jouez pas encore. Il y aura plein de gens plutôt chouettes pour vous encadrer et vous apprendre à jouer. Les précommandes du 7.5, vu que j'étais pas là pendant que tout ça s'est lancé, on organise ça très vite, potentiellement ce vendredi c'est dispo, on verra. Regardez sur le site, allez voir si vous pouvez commencer, précommander des sets d'Altered. Mais en gros, tout ce qui est par rapport à tout ce qui est sur le GameFound, globalement, ce sera plus intéressant de commander chez nous, globalement. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Alors, on refait Sanctuary. Le jeu, un des jeux les plus attendus de la semaine. Sanctuary, un jeu Ark Nova. Quelle est l'intention derrière tout ça? Pourquoi ce truc-là existe? Ce jeu-là existe parce que Ark Nova, c'est quand même très joueur. Et dans tout le buzz que ça a fait, des tas de gens se sont dit « Oulala, mais c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle du gros jeu ». La velléité derrière Sanctuary, c'est de faire de Ark Nova un jeu de tuiles, plutôt familial, que tu vas pouvoir venir jouer un soir, machin, pourquoi pas faire... un soir de pluie, par exemple? Un grand soir de pluie, que tu peux faire une ou deux parties d'affilée,
et qui soit économiquement plus abordable, là où Ark Nova coûte 75 €, Sanctuary coûte 45 €. Là où une partie d'Ark Nova, tu vas la tomber en 2 heures avec plein de trucs à installer, ça, tu le tombes en 1 heure, et niveau installation, c'est plutôt assez automatique. Et là où tu mets 2 heures à lire la règle d'Ark Nova, ça, tu lis la règle en 20 minutes à tout casser. Donc, ok, on comprend l'intention éditoriale. On prend un gros jeu et on en fait une version famille. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, ma bonne dame? Eh ben, si je voulais vous faire la plus fidèle description que je peux vous en faire, c'est Ark Nova et Château Combo. Pouc, vous mélangez ça et vous avez Sanctuary. L'idée derrière le jeu, c'est que on retrouve toujours le système d'action de Ark Nova. Vous avez des petites plaquettes devant vous. Si vous faites cette action-là, vous la faites à la force 1, celle-là à la force 2, celle-là à la force 3 et celle-là à la force 5, pour le coup, s'il y a la flèche. Une fois que vous avez fait l'action, oui, elle part avec le, elle part derrière si vous en souvenez. Et toutes les autres sont améliorées. Exactement. Et donc ça augmente la puissance des autres. Très bien. Généralement, les actions, bon alors c'est écrit dessus, hein, voilà. Niveau max, jouer un animal, un animal de type forêt. Tu vois. Donc ça, c'est les tuiles que tu as chez toi. Tu peux jouer Sandy. Sandy Forêt. Oui. Je l'ai. T'as la ref. Ouais, je l'ai exactement. Je connais Cécile Forêt également. Ah. Et Gabriel Forêt. Et Marilla. Ouais. Voilà. Voilà. Forêt. On l'embrasse. Et donc, tu vas venir ensuite prendre ces petites tuiles et la poser chez toi. Ça, c'est le niveau qu'a la tuile. Donc après, est-ce que tu as de quoi payer, la poser chez toi? Voilà l'idée. Il y a des petites... elles sont à chaque fois attribuées à des types de terrain, des types de trucs spécifiques. Basta, bonheur. En plus de tout ça, tu vas pouvoir venir piocher dans le jeu. Pareil, tu pioches à la force de ton action, quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, auquel s'ajoute la force de la tuile en elle-même qu'elle est dedans. Tu viens prendre ça, le poser chez toi, et cette rivière, ensuite, elle est décalée, remplie. Bon, ce que tu viens poser chez toi... Un beau paquet de tuiles. Ouais, ça y va. Ça va. Ce que tu viens poser chez toi, tu vas commencer à remplir ton zoo, et tu vas avoir beaucoup de tuiles qui vont avoir des occurrences les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire par exemple, on va te dire, tu as souvent ça sur les projets. Tu ne peux les poser que s'il y a une certaine tuile animale à côté, un certain type de cases. Et puis, tu as aussi des choses qui vont pourrir les cases autour. Par exemple, si tu le poses lui, tu vois, cette case-là, il va falloir... il y a des petites flèches, là. Ouais, il faut que tu mettes des tuiles de jungle, forcément. Il vient bouffer ta case à côté. Aussitôt, quand tu le pioches, prenez 3 tuiles de la pile et gardez un animal. D'accord. Donc, il a peut-être niqué une case chez toi, qui rapporte qu'un point, alors que lui, quand même, en rapporte 7, mais il vient mettre ça à côté. Par contre, tu vas pouvoir tomber sur des cases qui disent, en fait, ça ne peut se jouer que par-dessus une case de jungle. C'est un peu l'équivalent des animaux de différentes tailles et des enclos de différentes tailles. Exactement, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui bouffent de la place autour. On va en plus, il y a une course en plus, le jeu va s'arrêter quand quelqu'un a rempli son plateau. Donc, il peut avoir un certain intérêt ou avoir des choses qui lui permettent de scorer de mieux en mieux à côté. Mais on retrouve ce côté château combo de moi, si je suis là, il faut que j'ai lui ou ça à côté. Au centre de la table, il y a le plateau sur lequel, en fait, on va tirer au début du jeu des sortes de buts du jeu. Oui, il faut que j'ai le plus d'oiseaux. Des oiseaux, quoi. Tu as ces petites tuiles qui sont là chez toi, qui vont dire, allez, j'ai 3 oiseaux, je vais jouer celle-ci, pour le coup, pour dire, des oiseaux, j'en ai 3. Tu vois, c'est ce truc-là. Par contre, à partir du moment où tu l'as joué, c'est-à-dire que avoir 2 fois le même type, 4 fois le même type, 5 fois le même type, ce sera forcément pour un des autres. Oui. Et du coup, si tu commences à t'engager avec des petits trucs ici, ça veut dire que les autres, a priori, tu vas t'engages à faire plus gros. À toi de voir comme tu veux. Tu as également des petites plaquettes devant toi qui disent ça, c'est avoir 2 projets, par exemple, avoir 4 animaux de types différents, avoir 3 tuiles terrain de même type, les unes à côté des autres. À partir du moment où tu les as, ça va te permettre d'upgrader, clac, une de tes actions. Oui, comme dans... Et du coup, là, il y a un truc plutôt malin visuellement d'où tu passes. Déjà, la flèche, exactement, elle est de l'autre côté. L'action est un petit peu améliorée, tout ça. Mais éditorialement, ça a l'air d'être quand même vachement malin parce que bon, t'as tes trucs pour porter tes tuiles. Oui. Toutes les icônes ont l'air d'être globalement très claires. T'as ces tuiles-là qui sont plus faciles à pousser. La rivière de tuiles a l'air d'être quand même vachement bien foutue pour tout décaler. Exactement. Et du coup, tout le rack pour... Alors, les gens qui ont tous Ark Nova, c'est la même chose que je dis sur l'autre, c'est quoi l'intérêt? Si vous avez Ark Nova, si vous l'avez saigné, si l'installation n'est pas du tout un frein pour vous, si vous aimez cette espèce d'interaction qu'il y a sur la pause un peu café, tout ça à l'intérieur du jeu, vous allez jouer à ça et vous allez trouver ça sympa, mais comme si vous jouiez à Château Combo. Il y a un côté un peu, oui d'accord, je mets ma vie dans mon coin, cette rivière-là, elle bouge, d'un tour sur l'autre, est-ce qu'on peut forcément prévoir? À mon sens, Sanctuary,
vous allez le surapprécier si vous n'avez pas saigné, si vous n'avez pas fait 400 parties Dark Nova sur BGA. Et si vous voulez un truc en mode, bah vas-y, je fais mon petit zoo, je fais mon petit château combo. Est-ce que je vais prévoir d'un tour sur l'autre? Bah peut-être pas, mais au petit bonheur la chance, qu'est-ce qui va me tomber? Est-ce que j'arrive à augmenter ma main, à avoir un peu plus de visibilité sur ce que je vais faire, à planifier? Mais si tu joues en château combo plus, ça fait complètement le taf. Si tu as un truc de la profondeur et de l'interaction d'un Ark Nova, bon bah elle n'est pas dans Sanctuary, elle était déjà pas énorme là d'Ark Nova l'interaction, elle y est encore moins là-dedans. Donc si vous aimez Brass, si vous aimez Barrage, si vous aimez les gros jeux experts qui s'affrontent, n'y allez pas. Si vous dites bah en fait moi j'aime bien Acropolis, je veux un truc dans lequel il y a un peu plus à manger, je veux Azul mais bon c'est bien gentil, au bout de 2 fois j'en ai fait une partie, bah c'est plutôt très bien hein, dans ce cadre-là. Je veux être partie des 4 personnes qui ont joué à Suburbia. Ouais, exactement. Il y a un côté, Ouais. il y a un côté Suburbia en plus épuré encore. Hein. Mais parce que là, en C'est fait, vraiment assez simple. là, en fait, quand tu le décris, je me dis, au final, est-ce que c'est tant lui rendre honneur que le comparer à Ark Nova? C'est-à-dire que certes, il y a une licence, Pas il y a un visuel mis dessus. à mon sens, c'est beaucoup plus proche de Château Combo. Hein, Parce que tu vois, c'est comme si tu étais en train de me dire, bah tiens, vous aimez Marvel, et du coup, tu essaies de vendre Marvel United à quelqu'un qui a poncé Marvel Champion, par Ouais, exemple. Alors mais- que c'est 2 jeux complètement différents, voilà, qui mais s'adressent pas aux mêmes personnes. tu vois, lui, c'est le vivarium, il faut qu'il soit adjacent à des autres insectes. Il y a des choses qui C'est font pas des insectes, mais. à des autres reptiles. Tu as des trucs qui font sens par rapport à un Ark Nova, et Non, mais- évidemment le thème. Ça, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que c'est forcément la même chose. Mais qui va jouer à 5 à ça? Ça joue à 5? C'est possible, oui. Ah ouais? Non. Oh là là. Ouais, 20 minutes par joueur, ouais. Ouais. Voilà, c'est comme Wingspan. Pour moi, c'est des jeux qui sont faits pour jouer à 2 ou 3 dans une ambiance. C'est le petit jeu du dimanche et dont certains peuvent s'engager dans ce cadre-là. N'y jouez pas à 4, à 5 et n'en attendez pas ce que ça ne fait pas. N'attendez un peu de trucs très interactifs, très prévisibles et avec une profondeur stratégique immense. Mais en mode, qu'est-ce qui va tomber, qu'est-ce qui va bien, en successeur un petit peu de Wingspan et Château Combo, là, ça fait le boulot. Voilà. Et du coup, effectivement, la comparaison à Wingspan me paraît un peu plus pertinente, du coup. Ouais. Comme quoi, hein, en parler. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais comment dire, je vois un peu plus ce truc. Marius 101, Jojo 106, Simon 107. Voilà. Pour parler un petit peu des parties, de mes dernières parties, pour le coup. Comment ça, Nico 142? On n'a pas vu. De tes parties intimes. Oh, t'as vu? Quoi? Et tu Games, ils ont fait une vidéo sur Camarade? Oui, j'ai vu. Oui, voilà. J'ai pas encore cliqué parce que c'est aujourd'hui, j'ai autre Ouais. chose à faire, mais je regarderai cette vidéo sur Camarade. Un autre jeu attendu de la semaine, il était dans notre vidéo de Vichy. T'as abandonné là, Pourquoi l'articulation, t'as. Bah, je pourrais aller bosser avec les. Tu sais, pour faire le 3e larron sur la chaîne de. Ah. Bon. Alors, c'est Amanite. Ah oui. C'est l'autre jeu de la semaine qui était dans la vidéo de Vichy, cette fois-ci featuring des syllabes. Nanani. Nananit. Là, j'ai abandonné. Je suis fasciné par la couverture. Elle est bien, hein? J'adore le visuel. Eh ben au moins, tu vois, c'est un peu clivant. Ouais, bien c'est sûr. Très saturé, très quoi, mais tu mets ça dans les rayons, ça en jette un peu, non? Bah attends, je trouve. trouve. Est-ce qu'il est pas dans le rayon? Bah si, regarde, hop, Regarde, à côté de Formidable Farm. à côté de Animal Gathering. Voilà. De suite, Ouais. ça ressort. Enfin, je trouve, hein. Non, et bravo d'avoir osé ça. Bravo le veau. Alors, Amanite, un jeu de Thanos Vazo. Vazov, oui. Vazov. Ah oui, on le connaît pas. Je crois que c'est son premier jeu, il me semble. Hein. Et il a gagné du coup le prix du club du C'est comme concours ça. de proto de Boulogne-Billancourt. Là, pour le coup, on parlait de Bombbusters tout à l'heure, on est dans un jeu de déduction. Mais. Et un peu de survie. Mais. C'est Ouais, quoi non, le mais- mais? Bah c'est déduction, mais je pense que c'est pas la déduction à laquelle les gens s'attendent. Ah non, c'est pas la déduction coopérative. C'est moi je déduis et toi tu crèves. Votre but, cueillir des champignons de la forêt. Vous avez commencé la partie en ayant obtenu des petites informations. Par exemple, vous êtes un écureuil, vous avez des infos sur le champignon vert, le champignon rose et le champignon blanc. C'est-à-dire qu'au début du jeu, secrètement a été attribué un pouvoir, des points de victoire à 6 petits champignons colorés. Lequel rapporte des points, vous savez pas. Lequel fait perdre des points, vous savez pas. Lequel est un espèce de médicament miracle, vous savez pas. Lequel est du poison qui va vous buter. Ce jeu contient de la chloroquine. Ce jeu contient de la josacine. Vous allez donc piocher une carte du champignon du paquet vert, une carte du paquet rose, une carte du paquet blanc. Vous mélangez, et vous savez ceci. Ah, il y en a un, c'est du poison. Hein. Il y en a un, c'est l'antidote. Je sais pas lequel. Et il y en a un qui sert à fabriquer des potions. Ah, bon.
Ah, mais tu sais pas lequel est lequel. Je sais pas lequel est lequel. Qui est qui C'est un peu Marie-Ange Nardi le jeu. Ouais, c'est c'est un peu les imposteurs avant l'heure, hein, qui est qui. Et ben donc, vous savez pas quoi. Donc à chaque tour, vous allez dire, bon, ben, je vais aller cueillir des champignons dans la forêt. Vous allez chacune prendre vos petits bonhommes et venir les poser sur... vas-y, il y a un monde dans lequel le vert, c'est l'antidote. Donc je vais me mettre là et me servir en premier. Ouais, parce que là dans cette forêt-là, t'as plein de verres. Et ouais. Et on joue les uns les autres à se poser dessus. Si quelqu'un vient aussi dans la forêt, cette personne va faire 2 petits tas. Genre, est-ce que tu veux le tas avec du blanc et du vert ou le tas avec double vert? Voire même... Tu veux que le vert ou le blanc? Ouais, tu peux faire des trucs un peu méchants comme ça. Mais oui, mais je pourrais prendre ça. Mais si jamais c'est les 3 poisons et lui c'est ça, Eh ben oui. et bien là tu sais pas trop. Parce que lui, le joueur noir, il a une info sur le vert. Mais sur le jaune et le rouge. Vous avez compris l'idée? On va cueillir comme ça des champignons, séparer des tas, dire alors, tu veux lesquels toi? Ce qu'on retrouve dans Giant Avenue, notamment. Entre chaque manche, le jeu dure 3 manches, donc 2 fois, vous allez pouvoir aller vérifier une info. Dire attends, je vais là et je veux savoir le champignon blanc. Ok, le champignon blanc, c'est celui qui fait des potions. Donc, vous êtes maintenant à peu près sûr que le poison et l'antidote, c'est le vert et le rose. Mais lequel est lequel? Bah peut-être vous pourrez aller voir le trottoir. Ou alors peut-être vous dire, attends, je vais aller voir ce que c'est le champignon rouge. Le champignon rouge, c'est celui qu'il faut collecter. Si t'en as pas à la fin du jeu, tu perds des points. Si t'en as qu'un, tu fais 0. Si t'en as 3 ou plus, tu fais 12. Et si t'en as 4 ou plus, t'es mort. Ah waouh. Bon, alors attends, parce que des rouges, j'en ai combien? Et comme ça, on obtient des infos sur quels sont les champignons, qu'est-ce qu'il y a autour du jeu. Et c'est donc vraiment un jeu de champignons. Il faut survivre, un peu comme Sébastien dans ce C'est Dispo. Le truc qui est malin, c'est qu'à chaque partie, les effets des champignons vont changer. C'est-à-dire que là, t'as mis des effets un peu avancés de base. T'as des effets qui disent, moi je fais 2 points, moi je fais 1 point. 2 points, 3 points, 1 point. Moi je te fais pas de la partie si t'as pas assez de. Ce que je voulais d'antidote. montrer, mais qu'il y a beaucoup plus de trucs que ça. Et qu'il y a ce côté un peu chafouin. Il faut vraiment le jouer comme une sorte de petit jeu d'apéro. De attends, mais c'est ça, tu fais des petits tris, tu fais un peu des coups fourrés. Parce que... Et puis, chose que, tu vois, j'ai discuté avec les gens, on l'a fait jouer au bar d'en face. Il y a un truc... Ah oui, lundi soir. Ouais, lundi soir. Il y a un truc qui crée de l'insécurité chez les gens. C'est... Jusqu'à la fin, t'es jamais sûr exactement de tout. Et oui. Et qu'il y a un moment où tu dois dire, vas-y, je suis pas sûr, le vert ou le rose, lequel? Et tu regardes les gens, tu te dis, putain, lui, il a pris du vert. Ah, putain, mais lui, non, lui, il a pas pris. Putain, le vert, ça doit être celui-là. Et tu te crées une sorte de mythe autour de la table. Le mythe que, le vert, ça doit être l'antidote. Et vu que tu vois les gens faire des mouvements, vu que tu peux être sûr que 2 champignons parmi les 6, t'en as 3 sur lesquels t'as un doute, t'en as un sur lequel tu sais rien, faut y aller. Et voire même, tu démarres avec ces 3 couleurs-là, tu pourrais dire, vas-y, si je vais taper dans ceux-là, ça risque d'être plutôt dangereux. Je vais dire, vas-y, moi je me focalise sur le jaune parce que peut-être que c'est pas ouf, mais au moins c'est plus safe que d'aller faire le reste. Poison, au moins c'est autre chose. Mais par contre, tu vas vers l'inconnu, potentiellement, ça te rapportera rien. Chacun se crée un peu ses propres trucs, et puis socialement autour de la table, il se crée ça aussi, de voir les autres faire des choix. Tu dis, lui, il doit savoir. Ce qui fait que, tu vois, il y a eu un effet Lemmings lundi. Ah oui. Il y a des parties, il y a des tables entières qui ont dit, lui, il prend tel truc, lui aussi, vas-y, on le prend tous. Et en fait, il y a des parties dans lesquelles il y a, sur 4 personnes, il y en a 3 qui étaient mortes, quoi, qui n'ont même pas compté leurs points. C'est un peu le principe de Essen. Ah ouais? Oh tiens, ce jeu-là, il a l'air bien, vas-y, je vais l'acheter aussi, on sait pas. Principe de mouton que vous trouvez dans Amanite. Si vous venez à la boutique chercher du Amanite, il nous reste, mais je crois pas, demandez-nous poliment et on vous dira si... je ne sais pas pourquoi je précise ça, les gens sont toujours polis. Il nous reste des affiches d'Amanite. Oh, wow. Ouais, c'est super joli, non? Très très joli. En fait, ouais, je pense que c'est aussi l'avantage d'avoir recruté une illustratrice comme ça, c'est de pouvoir faire des super jolis posts et des super jolies affiches à côté. Voilà. Donc, on pourra vous offrir l'affiche avec le jeu. Ça, c'était le jeu sur les champignons. Mais on continue dans le côté les jeux de société et le bucolisme avec Postcards. Ah oui, quand on devait recevoir la boîte, il fallait que j'envoie une vidéo de moi qui danse à Karl. Quoi? C'est l'éditeur. Il m'a envoyé la boîte. Je vais crever. Sébastien va crever. C'était bien, Essen. Ah, c'était super. T'as ramené quoi comme maladie exactement? Oh la vache. Faut que je boive de l'eau. Ah vas-y, va tourner de l'eau. Va boire de l'eau. Moi, je vais continuer à filmer pendant ce temps-là. Ah, est-ce que tu peux activer Est-ce que tu cliques 2 fois sur mon visage, ça va mettre l'active track. Voilà. Donc, comme ça, la caméra est censée suivre mon visage. On verra si c'est bien ou pas. Je vais la poser quelque part, genre là.
et admettons qu'elle continue à me filmer. Voici Postcards. Regardez, c'est moi qui danse. C'est navrant. C'est un jeu de Eric Dubu et Simon Kane avec des illustrations de Crocotam. Illustration qui tabasse. Ces Crocotam, c'est les gens qui ont illustré Pictim également, dans les trucs sortis cette semaine. Donc, je vais essayer de me déplacer et normalement, vous devriez un petit peu voir le plateau en faisant ça. Et donc, on est sur du jeu de plateau, on est toujours sur le jeu du dimanche, mais pas le même que ceux sur la chaîne de Maxildan. Non, on est sur Balade en France, tu vois. Il y en avait un vieux Balade en France avec un vieux chauve, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il y avait ça. Votre but, vous déplacez un petit partout en France avec votre vélo, de façon à collecter des timbres et à visiter des lieux touristiques, de façon à pouvoir expédier des cartes postales. Non mais c'est bon, je peux le faire sans toi en fait. Ah bah je vais rentrer, écoute, bonne nuit. Salut la commune. Non, je connais pas la moitié des jeux. Fais pas ça. C'est faux. Mon Dieu. Oh, c'est plutôt vrai. Et donc, vous allez donc vous déplacer comme ça sur le plateau au fur et à mesure. Vous avez des cartes en main. Et chaque fois que vous jouez des cartes avec un vélo, vous vous déplacez d'une case à une autre. Chaque fois que vous jouez une carte avec votre tante, sans les mettre sur la tête, vous allez pouvoir poser votre petit jeton de tente pour dire « Ah, j'ai visité cet endroit-là, ou celui-là, ou celui-là ». Grosso modo, en déployant votre plateau, vous allez augmenter vos chances de marquer des points à la fin du jeu. Il faudra quand même pas mal voyager. Et vous allez régulièrement récupérer des actions qui permettent de vous déplacer gratuitement ou de gagner de nouvelles cartes postales. Tout votre but également, au fur et à mesure, c'est de collecter des timbres en jouant des petites cartes de couleur. Et en jouant des cartes rose, jaune, bleu et vert, vous allez pouvoir coller des timbres rose, jaune, bleu et vert sur votre carte. Ça, c'est des actions qu'on fait quand on met nos tentes sur les petites actions qui vont bien. À partir du moment où vous avez joué des bonnes cartes et vous avez mis des timbres entièrement, vous expédiez votre carte postale à condition de vous rendre dans la région 10. Parce que Chambord, c'est dans le centre Val-de-Loire. Bien sûr, tout le monde le sait. Il y a Chartres. Ah oui, il y a Toulouse, regardez, il y a Toulouse. Ah non, mais ça, c'est le truc du jeu. Alors, les illustrations. Crocotam. C'est à tomber. Regardez-moi ça. C'est beau, c'est joli. Pourquoi ils n'ont pas fait des posters de tout ça, hein? Amboise, le Mont-Saint-Michel. Tour Eiffel. Tour Eiffel, Colmar, l'Arc de Triomphe, Nancy. Colmar, c'est l'anniversaire de la Liane. J'ai pas la ref. C'est un magasin de jeux qu'avait ouvert Yannick il y a des années, installé tout le système informatique, tout ça, machin. D'accord. Et voilà, il est plus dans la boutique maintenant, mais... Et il a trouvé d'ailleurs. Quoi? Est-ce qu'il recrutait Yannick? Ouais. Il a trouvé? Ouais. Oh waouh. Offline à Mulhouse, ouvre le 12 novembre. C'est bientôt. Oh, ça va être trop bien. Lille, Honfleur, l'Auvergne, Bordeaux, Saint-Malo, la baie de Somme, la cuisine lyonnaise, Tartatin, Bonne. Ah, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tartatin. Carnac, les Landes avec Ludicland, Vallée de la Loire, Deauville, La Rochelle, Lascaux, Brocéliande, Chenonceau, Nantes, Noirmoutier, Guérande, Nice, Marseille, Lyon, Nîmes, Versailles, Fruits de mer, Strasbourg, Fromage du Jura, Avignon, Montmartre, le Pont du Gard, le Mont Blanc et les Vins de Corse. Pourquoi fruits de mer? Il n'y a pas Chartres. Il n'y a pas Chartres, mais il y a Fruits de mer. C'est vrai. C'est déjà ça. Vous pouvez pas tout mettre. Grosso modo, 3 actions à votre tour. Déplacez-vous, collectez des trucs, allez envoyer vos cartes postales. Bon, c'est d'un calme olympien. T'as parlé de Maxildan à un moment. Oui. Où j'ai mes oreilles qui me et vous mettez une BO de Charles Trenet. J'adore. Et en fond sonore. Et c'est très très bien. Chaque fois que vous expédiez en plus des cartes postales, vous récupérez des petits souvenirs. Et donc, ça fait gagner aussitôt 2 timbres. Il y a des tas de trucs qui disent, voilà, ça c'est des boules de neige. Plus vous les récupérez, plus vous avez de points. Des petits scorings comme ça. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que tu as mis tes campements sur des villes qui possèdent de la poterie, tu auras encore plus de points à la fin du jeu. Donc tu as un intérêt encore plus à aller te déplacer, visiter toutes ces zones-là et faire tes petites missions. 4 cartes postales et à envoyer et le jeu est terminé. Faut être la personne qui a fait le plus de points. Tout bêtement. T'as vu le petit message qu'il y a sur le petit soldat? Oui. Petit soldat, clic clic pan pan pan. Le manque d'inspiration. Alors qu'ils auraient pu écrire sortez les armes à feu, sortez les armes. Ils étaient tellement chargés. Alors, à la fin de ton tour, tu repioches. Et comme tu vois ce qui est visible, tu vas anticiper le tour d'après en disant, alors le tour d'après, je vais me déplacer à vélo. Après, je vais observer et coller un timbre bleu. Voilà, je vais faire ça. Et c'est reparti pour le tour d'après. Bon, c'est de 2 à 4, si je dis pas de bêtises. De 1 à 4. 1 à 4. Il y a un mode solo. C'est, à mon avis, particulièrement bien à 2. Et on est dans le mood de Wingspan et Sanctuary, le côté hyper stratégique en moins. Voilà. Simon Kane, je connais pas, mais Eric Dubus, il a fait des trucs. C'est pas lui qui avait fait Encyclopédia et tout ça? Muséum, tout ça, ouais. Ah ouais. C'est lui, pour le coup. Voilà. Et Synapse, c'est les gens qui ont localisé.
Compile cette année. entre Non. autres. Ah bon? Déjà, bon, les couvertures. Ah non, aussi. c'est Geekatitude. Oui, mais bientôt, c'est mais, Synapse. oui, mais Synapse, ils l'auront, il est en anglais, ce machin. Voilà. Tu sais que la semaine dernière, on a fait des bêtises. Bah, à la verticale. Bah oui, en plus. Ah oui, c'est vrai. Non mais lui, regarde. Le Hobbit, histoire d'un aller et d'un retour. Ouais. Ben, on a dit que c'était dispo, c'était pas dispo. En fait, ça sort là, ce vendredi. Voilà. Ça sort que cette semaine. Mais à peine de se casser la tête et essayer de tenir un planning de ses dispos correct. Voilà. En fait non, mais il était dans ses dispos, mais ils ont retardé la sortie d'une semaine. Ah bah oui. C'est pas de ta faute. Et vu qu'ils avaient été Bah Non, oui. alors c'est à moitié ma faute. D'accord. C'est parce que c'était prévu cette semaine-là. Et j'ai fait n'importe quoi. D'accord. Tu avais joué toi à ça? Ouais, on y a joué à Avicii. On avait enchaîné 2 parties justement avec Julie et Tony. Voilà. T'as un truc de plus à en dire? C'est plutôt très chouette. Qu'est-ce que t'en avais dit? C'était Alex, il a dit qu'il fallait faire des traits. Ah oui, bah super. Voilà. Voilà. Non, mais c'est un jeu à cocher évolutif un petit peu. Oui. Un peu à la manière d'un Welcome to the Moon. Oh. Mais peut-être en moins fouillé. Welcome to the Moon des anneaux. Mais avec déjà un matos un peu de ouf, parce que ça, c'est votre livret personnel, vous allez jouer dedans. Et là, t'es allé jusqu'au dernier niveau carrément. La base de la base de la base, C'est les nains. c'est que, hop, des dés vont être lancés. Et chacun votre tour, vous en prenez un. Moi, je prends ça, toi, tu prends ça. Moi, je vais reprendre ça, toi, tu prends ça. Et moi, je vais prendre ce qui reste. Ouais. Donc, de façon très, très classique, tu choisis tes trucs. Ouais. Et tu vas pouvoir, au fur et à mesure, récupérer ce que tu as dessiné dessus. Par exemple, moi, j'ai récupéré du pain. Je vais pouvoir ici nourrir mes nains. Cocher le pain sous le nain, la piste à gauche. J'ai récupéré des petits tracés. Je vais pouvoir les tracer chez moi, de façon à pouvoir relier tous mes nains à ma maison. Il faut être le premier qui relie Gandalf ou Thorin cul de sac, Ouais. qui est juste là. Si tu le torrent cul de chêne. Ah, oui, il cul de s'appelle sac, il s'appelle cul de sac, lui. Ah ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Bah, peut-être. tout. Oui, ça doit être la différence entre les livres et les films, peut-être. Ah, il faut les relier à ta maison. Ça, en plus. c'est le niveau 1 qui est le niveau simple tuto pour apprendre les mécaniques et réussir à organiser sa feuille. C'est peut-être pas le niveau que vous allez faire et refaire au fur et à mesure des parties. Parce que dès le niveau 2, tu es en train de te rendre vers la ville de. J'ai oublié le nom. J'ai plus la ref. Foncombe. Foncombe, voilà. Foncombe. En partant d'ici. Donc là, tu vas vraiment. Autant là, tu vas relayer tes nains petit à petit et tu peux partir un peu d'où tu veux. Là, tu es obligé de partir d'ici, avancer. À partir du moment où tu as traversé là, tu Ça- peux plus retourner en arrière. Ça a l'air d'être un peu la merde ici. Et à partir du moment où tu veux rentrer sur ces cases-là, il faut que tu dépenses des épées. Donc soit que tu les aies récupérées au préalable, soit que tu les aies récépérées sur les dés. phases de dés. Ouais, d'accord, mais là, t'attends que ça tombe si t'as pas pris avant. Et si quoi. tu réussis à complètement entourer les trolls, tu vas marquer des points. Et il faut du coup que tu réussisses à atterrir ici. Ok. Donc tu as envie de rusher un peu pour atteindre la fin avant les autres, mais tu as envie de traîner un peu parce que plus tu traînes, plus tu vas marquer des points. Et donc, c'est compétitif. C'est compétitif. À chaque partie, du coup, des nouvelles règles. Tu as même un nouveau dé qui va pouvoir venir rentrer en Chaque partie en est matière. indépendante. T'as pas de truc que tu gagnes ou que tu perds de la manche d'avant ou d'après. Non. Ok. Enfin, tu peux te faire un mode campagne où tu vas faire tout d'affilée, tu additionnes les points au fur et à mesure, mais c'est pas ça le. Ah ouais, c'est pas comme ça qu'on quand joue. tu regardes tous les films d'affilée, là, que ça prend 16 heures. Ouais, tu peux faire ça aussi. Une partie, ça va être une petite demi-heure. Il y a un mode solo. J'ai pas testé, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et il y a un goodies. Ah oui, alors le goodies, il est ouf. Alors, c'est les goodies Obinext, donc il n'y a que les gens qui l'achèteront dans les boutiques physiques qui peuvent l'avoir. Parce que dans le jeu, vous avez un D12 un peu pratique où vous lancez le dé, là vous faites 9, et du coup vous allez pouvoir faire le résultat qui correspond à 9 sur votre feuille. T'as bien, Et du attendez, coup, faut que je vous montre. si vous achetez le jeu en boutique au lancement, vous avez un dé en métal. Mais par la place, en plus. En plus, mais un dé en métal où, quand vous le lancez, vous faites M. M. Donc ça, vous pouvez chanter une chanson. Et du coup, vous avez une lettre de jeu qui vous dit M, 4. ça veut dire 4. D'accord, attends, on va refaire. Ouais. Une espèce de Y, un psi, 5. ça veut dire 5. Bah voilà. Donc ils ont réussi à faire un goodies qui était moins pratique que le matériel de base. C'est sympa, non, comme Ouais. petite idée. C'est Il franchement, est bien emballé. si jamais vous avez du budget et que vous voulez faire perdre du temps aux gens, Ah, bonne idée. Ah oui. regardez. Et dans les choses que j'ai ramenées de SN, grâce à Hélène, la meilleure. Mais Non, oui. c'est moi de la meilleure. Ah, Quoi? la compétition est forte quand même. Putain, il y avait bataille. Regardez ce que Barat éditionne. C'est l'affiche du jeu avec écrit pour Simon, Uh-huh. qui c'est j'ai 4 ans, qui c'est qu'a signé Rainer Knizia. C'est trop bien, non? Bah oui, c'est plutôt classe. Bah ouais, mais carrément. Déjà, la fiche de base est classe. Et le fait que ce soit signé par Knizia, c'est très cool. Oui, parce que c'est un des 28 jeux qui étaient présents à Essen de Rainer Knizia. Oui, ça me dit. Tu sais combien il va être jeté. Les gens de Proxy Jeux sont allés voir Knizia pour dire
Vous savez combien il y a de jeux À vous. à vous sur Essen? Évidemment, il savait pas. Moi j'ai dit à Seb, bon 28, 29. La Et je bonne crois- réponse était. Et je crois que la réponse était 28. Ouais, Bah ouais, ça m'étonne pas. 30 Knizia par an. 3 par mois. ouais. Quelle productivité. Et que à Essen, hein. Eh oui. Ah oui, parce qu'il y en avait, il y en avait qui d'autres. sortent Ouais, ouais. en dehors d'Essen. Ouais. C'était fou. C'est Donc fou, voilà, c'est tu as fou. eu ton petit poster de Rainer et tu as eu aussi ta petite vidéo de Rainer Knizia. C'était trop bien. C'était trop chouette. C'est le seul Knizia de la semaine? Bah oui, je crois bien. Oh, une petite semaine alors. Petite semaine. Non, il y a un Donald Vaccarino. Parce que oui, dans le Hobbit, on s'est loupé, mais du coup, on s'est loupé. Tant qu'à se louper, autant faire le grand écart. Ça sort cette semaine. Eh oui, ça Boutons également. et Bestioles. Voilà. Le Gloomhaven solo, 20 scénarios, des mini-figurines. Qui va jouer en solo ou à deux, pardon. Oui, non, c'est très bien ça, Ouais. pour le coup. C'est Ouais, très malin. fonctionne très bien Ouais. et qui est parti d'une blague. J'avais raconté l'anecdote, je pense, il y a très longtemps. Le gars qui a fait ça à la base, il s'était donné le défi de faire un Gloomhaven en 18 cartes, un Gloomhaven miniature qu'il avait appelé Gloom Holding en print and play sur BGG. Ah, ben pour faire un peu comme dans Microgames, Un petit peu, avec 18 jeux. Comme, 18 cartes. comme quelqu'un avait fait aussi un jeu qui s'appelait Tiny Forming Mars, qui était une version de Terraforming Ouais. Mars avec peu de Elle matériel. est sur BGG, ouais. Et le truc, c'est que vu que ça fonctionnait et que le gars était plutôt talentueux, il était recruté par l'éditeur original pour faire une vraie version, plus complète que ce qu'il avait fait lui pour correspondre aux contraintes de la Game Jam. Clipfell. Et qui du coup est sorti, Joe Clipfell, et qui du coup est sorti en vraie boîte. Donc il y a un truc un peu rigolo de, je fais un truc un peu tout seul dans mon coin, style je crée un mode de jeu vidéo dans mon garage, et au final je finis par travailler et gagner de l'argent grâce Allez. à ça. C'est de retour. Mais il n'y en aura pas jusqu'à la fin de l'année, cherchez pas. hein. Mais ça tu l'as déjà dit, Ah ouais, j'ai déjà dit. je crois. Hein. Bon, ben vous avez l'idée. Mais il y a d'autres gens dans l'équipe qui ont joué, qui étaient encore passés Ah, à côté, ouais. et qui ont adoré. J'ai fait jouer Willy et Marius, qui Ouais. sont censés détester. J'étais là, genre, trop bien. C'est. Marius, je crois que- je le vois bien aimé, Willy, je le voyais moins aimé, tu vois. Non, et c'est pour l'instant, je crois que c'est un des seuls jeux qui fait l'unanimité dans l'équipe cette année. Il n'y a pas Zénith aussi? Zénith, s'il fait pas l'unanimité, il en est pas loin. Hein. C'est ouais, ben Moon Colony et Zenith. C'est Ouais. les deux jeux. Je crois qu'on finira l'année en disant on est tous d'accord sur cela. Ouais, pour ouais. le coup. Ouais. Si on peut faire le bilan, il y a quelques jeux, tu vois, par exemple, Présage, beaucoup de gens aiment bien, mais effectivement, moi, j'ai pas trop aimé. Il y a plein de gens qui aiment pas trop, qui passent à côté. Miams, globalement, les gens dans l'équipe ont bien aimé, mais Thomas, pas trop. Ah ouais, carrément. Et du coup, donc, on vous dit. Pas moi, que, j'ai hein, bien... même Marius, il a pas vu le truc. moi, j'ai bien aimé, mais effectivement, il y a aussi. Tag Team? Est-ce que Tag Team, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a moins aimé? Sans doute. Mais si jamais il est pas Ça loin. fait moins, ça globalement. Il est pas loin de l'unanimité non plus. Ouais, on est dans ces eaux-là. Ouais. D'ailleurs, cette semaine, Oui. il y a les plateaux. Oh C'était- Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, ça marchait pas. Il y a les tapis de Tag Team. Alors, c'est des petits playmats, un peu rigoureusement les mêmes que pour Solstice. C'est Wogamat qui fait ça. Ce sont les tapis de jeu officiels. Donc, comme ça, vous avez votre petit tapis de jeu sur lequel vous pouvez mettre vos cartes dessus, avec tous les emplacements qui vont bien, 40 par 30 cm. Et vous pouvez mettre vos personnages qui vont bien. Et alors, ils sont à l'effigie de Jeanne et de Mordred pour celui-ci. Et celui-ci, Milady et le Golem, c'est cosmétique. C'est-à-dire que vous pouvez jouer d'autres personnages que Jeanne ou... Oui. Et vous pouvez jouer sans les tapis aussi. Mais c'est plus pour du confort de jeu et de, si ça vous plaît, d'utiliser. Le jeu est non fourni. Bah, je crois qu'ils sont obligés de dire ça. Hein. Franchement. Ah ouais, pour les deux idiots qui se tromperaient là-bas dans le fond. Ah bah oui. Oh, tu crois qu'il y a écrit Abyss non fourni sur le tapis Abyss? Eh ben allons voir. Vas-y. Quand même. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Est-ce qu'il y a écrit ne mettez pas ce tapis de Abyss au micro-ondes? Tiens, regarde, Colt Express. Non, il n'y a pas écrit jeu non fourni, faut pas déconner. Published by, attention, distribué. Bah non, il n'y a pas écrit jeu non fourni. Eh ben tu vas pouvoir faire. Ah ah! Je vais vous faire couler, Ludonote. Attends, mais il se coule Elle déjà tout marche seul. pas la blague de Eh ouais. Ludonote là. Hein bon. Et Abyss? Est-ce qu'on va faire couler mon mix? Je vais vous faire couler, Abyss. Bah non, il n'y a rien écrit. Ah là, peut-être? Made in China. Bah voilà. 11 rue du Prout. Bah non. Non, du fruit. Ah oui, pardon. Tu vas pouvoir faire des procès à Bombix et à Ludonote parce que tu t'es senti arnaqué parce que tu as acheté des tapis et il n'y avait Oui. pas de jeu dedans. J'ai vu écrit Abyss et j'ai pas lu. Voilà. Ça leur apprendra. Voilà. Ok. Bah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine? Alors, il y a des puzzles. Dragon, Floral Dragon. Donc, vous aimez les fleurs, vous aimez les dragons. Quoi de mieux que Floral Dragon? C'est très mignon, non? Mhm. Là, regarde, ça fait un petit poster. C'est vraiment ça le puzzle? Ouais. C'est très choupi, non? Oui. Moi, j'ai trouvé c'est choupi, alors j'en ai commandé. Tout à fait. Il y a un nouveau Storybox. Tout à fait.
contes et légendes, qui est juste là. Un Mamie Moule Maki, enfant et ado. Ado et parents. Avec, par exemple, quelqu'un que tout le monde aime, qui commence par M. Mister V. Ah oui. Tout le monde aime Mister V, non? Moi, je sais pas. Depuis son film? Ah, mes parents, peut-être pas. Ah ouais. Ah, c'est peut-être ça le truc, tu vois, qui est un peu clivant. Ah ouais. Madonna? Ah oui. Madonna, un peu plus. Voilà. Dégoûtant, un goût de glace fraise. Quoi? Oh bah fraise merde, hein. À un moment, oui, on va fraise pas aller merde. chercher Oui, oui. très loin Oui, non fraise plus, merde, oui, t'as fraise raison. merde, c'est bien, quoi. Ça pourrait être le titre d'un album de Julien Doré, peut-être? Non? Fraise Une chanson, merde. ouais, fraise merde, non? Oui, c'est souvent la qualité de ce qu'il fait. Ça tient dans une poche. De la monnaie? Ouais. De la merde, hein. Je pense qu'on peut le faire pour tout, hein. Un mot pour te décrire, oui, d'accord. Voilà. Désolé madame, je suis en retard car j'ai... J'ai mal au ventre. Merci les ados. Mieux vaut ne pas y toucher. Bah, Ta mère, on aussi. touche pas à ta maman. Et raison de courir très vite. La merde. Et bien voilà, Ouais. mais c'est rigolo. Hein. Voilà. Mamie Moule Maki. Tu Version un jeu petit bac? le petit bac délirant pour jouer en famille. C'est Tout à écrit. fait. TTMC Salmom. Ouais, bah, qui est pareil, un TTMC pour Les un peu enfants. plus jeune, ouais. Ouais, carrément. La Bon, version. enfin, bon, à partir de 9 ans, 3/4. Textes et tendances, nature et sciences, monde imaginaire et vie quotidienne. Et avec seulement skate. 5 questions par carte, de façon à avoir, on va dire, une difficulté un peu Tu te plus mets combien, de 1 à échelonnée. 5? Ouais. Ok. Eh bien, très bien. C'est dispo. Qu'est-ce que je peux présenter encore de Sébastien? Deux Bah, trucs. Ah oui, Je peux présenter Pépite et Dominance. ah oui, c'est vrai. Et après, je vais devoir tout enchaîner. Bah, à moins que tu veux. Ah bah non, il y a MapMaster. Il y a aussi, Simon. MapMasters. MapMasters, attends, toi qui reviens de Essonne. Eh oui, Numéro 1 du classement Fairplay de Essonne. c'est vrai. Grosse hype, bah, notamment, en fait, je pense qu'un des trucs qui joue pas mal pour attirer les votes dans le fair play, c'est que bah, le stand de Captain Games, l'an dernier, Il ils était à avaient... côté. L'an dernier, non, c'est pas qu'il était à côté, c'est que l'an dernier, ils avaient leur baignoire remplie de balles Et oui. pour Duck and Cover. Eh ouais, mais Et là, ça, cette année, ils avaient un stand photo avec une tête de dragon. Le truc était assez gigantesque, avec une loterie et tout. Enfin, le truc était assez huge. Mais c'est Gwen et Cédric qui sont très très forts pour faire un peu de la com, faire du bruit, prendre de la place. Alors, MapMaster, c'est un jeu de Jean-Sébastien Bach. C'est vrai. Bah ouais. C'est pas une blague. C'est Jan-Sébastien Bach qui est juste là. Avec, ben c'est le twist du jeu, c'est le truc, c'est qu'il y a un mode de jeu compétitif et un mode de jeu coopératif de Cédric Comon et Jan-Sébastien Bach. Donc ça, c'est l'auteur-éditeur, machin, tout ça. Donc, MapMasters, 36 €. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ben, selon dans quel mode de jeu vous jouez, ça va changer un petit peu la dynamique du jeu. Mais Qui la est- base reste la même. La base est la même. Un deck building de labyrinthe. Oh, un deck building de labyrinthe. Oui, c'est un deck building de labyrinthe. Vous allez, il y a une phase dans laquelle on complète sa main pour avoir 5 cartes en main, une phase dans laquelle on va au marché, on dépense des pièces pour acheter des grimoires qui lancent des sorts, pour acheter des nouvelles cartes un peu plus puissantes qui comportent un peu plus d'icônes, un peu plus rares et les mettre dans notre paquet. Puis, on va tirer des cartes avec des objectifs de la manche et vient le moment dans lequel il faut qu'on crée notre donjon. Avec nos 5 cartes en main, on va essayer de venir créer devant nous un petit château dans lequel on va rentrer par je ne sais quel bord et on va se dire alors attends, je rentre par là, je prends une clé, une épée, attends, je pourrais passer par là, je pourrais prendre le tonneau, passer par là, après j'arrive dans cette Ah, mais du coup, pour salle-là. passer par là, il faut que tu dépenses ta clé, justement. Ah bah attends, oui, je dépense ma clé, après je reviens là, je récupère une clé, je redescends là, et vous collectez des pièces, des tonneaux, des parchemins pour se téléporter. Très vite, vous allez tomber sur des cases dans lesquelles vous pouvez tomber sur de la lave. Vous ne pouvez pas passer. Il faudrait passer par une case de corde auparavant. Vous tombez sur une case avec un trou. Si vous tombez une case par un trou, hop, vous tombez dans la salle qui est en dessous. Parce qu'il y avait un trou. Pareil, sinon il faudrait une corde. Vous allez tomber sur des cases sur lesquelles il y a des trolls. Vous ne pourrez traverser que si vous posez des épées. Et pour, une fois que Ah, tout le mais monde... c'est les gens dans les commentaires du Cdispo de la semaine dernière. Non, pas que. Si jamais, quand vous terminez votre truc, enfin, une fois qu'on termine et qu'on se dépêche tous un peu la nouille, parce que le dernier, on va lui compter 10, 9, 8, dépêche-toi, on va ensuite venir dessiner le chemin par lequel on va passer. Là, je peux pas passer parce que j'ai pas la clé. J'aurais pu avoir la clé s'il avait, par exemple, acheté au début du marché, je crois que ça s'appelle de la poudre de fée, ou l'objet des fées. Dans ce cas-là, c'est des objets uniques dont je peux me servir. Il y a une mission qu'on a piochée, une mission primaire, qui par exemple, c'est 2 points par tonneau lors de cette manche. Ah, ok. Donc tu vas essayer de faire un truc. Attends, là, j'avais pas prévu d'y passer, mais du coup, je pourrais peut-être passer, par là. Après, je viens dans cette salle, je finis en passant par là. Ah, mais attends, il me faut une clé de plus. Vous voyez, vous faites un petit chemin.
qui permet de dire attends, je passe à cet endroit-là, je récupère ça. Et on va tirer ensuite un objectif secondaire qui rapportera 2 fois moins de points, mais c'est toujours pas si mal à récupérer. 6 manches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans lequel, au milieu, en plus, tout le marché va être remis à 0. Entre chaque manche, vous allez jouer avec des cartes qui vous restent et avec des cartes que vous avez achetées dans votre donjon qui vont revenir ensuite. Il y a plein d'effets qui permettent de dire cette carte, je la garde, je la conserve pour la manche d'après. Il y a des effets qui vont permettre de deck builder. Des effets qui permettent de dire, ben non, vos cartes de départ, elles dégagent et je ne veux plus jamais les revoir dans mon paquet. Parce que c'est quand même vachement plus sympa de tomber sur un truc dans lequel je tombe sur plein d'épées, plein de parchemins pour se téléporter, plein de tonneaux à la fois. À vous de faire votre petit chemin. Vous pouvez également le jouer en mode coopératif. Alors, le mode coopératif a la différence que, cette fois-ci, on a tous des petits pions. Parce que ça, ce truc-là, on le fait donc chacun de notre côté, on se fait chacun notre propre labyrinthe. Ouais. Il n'y a pas une immense interaction. Bah, l'interaction, elle va se faire sur le marché. Oui, parce que lorsque la mission va dire, bah, il y a plus de points pour les tonneaux cette fois-ci, bon, ben les cartes de tonneaux, on va un peu se ruer dessus pour les avoir avant les autres. C'était pas tant une critique, mais plutôt pour que dire mon donjon, c'est le mien, tu vois. Je vais pas aller interagir avec tes propres cartes, avec ton propre donjon. Et il y a une question allez, vite, quand tout le monde a fini, quand t'es le dernier, bah, t'es obligé de te dépêcher. Alors que du coup, le coopératif fonctionne pas du tout de la même façon. Exactement. Il y a une installation au début de la partie. Le donjon Jean-Michel, Jean-Mi est de retour, Karen, la reine des fées, Vlad, le nécromancien, Marcus, le collectionneur, le chevalier jumeau, et vous avancez comme ça au fur et à mesure. Dans celui-ci, cette fois-ci, mais je peux peut-être vous montrer sur la règle, à mon avis, ils l'ont illustré comme ça. Vous avez, hop, on a chacun, on joue un côté du plateau, et vous allez poser votre pion sur une des cartes du départ. Et vous allez venir jouer des cartes dans les interstices qui sont ici, de façon à planifier un chemin. Et puis l'ordre dans lequel on va faire commencer nos personnages est important aussi. C'est-à-dire, toi tu commences, tu passes là, tu ramènes des clés pour le groupe, tu vas jusque là. Ensuite, toi tu commences et on planifie ensemble le labyrinthe qu'on va construire ensemble. Et évidemment, du coup, tout le paquet justement du donjon avec les différents boss, avec tout ça. Et chaque scénario a des contraintes en plus qui vont se greffer, qui vont venir vous pourrir la vie à l'intérieur de tout ça. Donc, ce qui fait quand même 2 sensations de jeu quand même assez différentes. Une, beaucoup plus rythmée, beaucoup plus furieuse, avec un deck building dans lequel qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'écarte est beaucoup plus important. Une dans lequel il y a un côté casse-tête, il y a un côté smart games qu'on va essayer de résoudre à plusieurs, tous ensemble. Je pense que ta maman, ça pourrait lui plaire. Ouais, c'est possible. C'est possible. Faudrait que j'y joue. Mais déjà, je pense que même le compétitif, je pense que ça lui plairait. Ben voilà, créez votre donjon, dessinez, scorez. C'est le... Hop, guidez vos aventuriers, relevez les défis, éliminez les boss. Parce que tout votre but à chaque fois, c'est d'arriver au milieu et à casser la gueule d'un boss. Il y en a qui voulaient leur casser la gueule si vous récupérez certains objets que vous lui ramenez. D'autres, il faut arriver avec un certain nombre d'épées. D'autres, il faut carrément y arriver. Parce qu'il y a des clés entourées de partout. Et tu vois, du coup, à Essonne aussi, je pense que c'est un des trucs qui a fait que le jeu a marché et a fonctionné. C'est que, donc déjà, il y avait cet aspect coopératif compétitif qui est un truc un peu intéressant quand on présente le jeu. Tu avais un scénario à récupérer en plus. Tu vois, il y avait un scénario coopératif qui distribuait en goodies sur place. Et tu avais toute une espèce de tombola de loterie où tu pouvais gagner des t-shirts où tu avais tous les logos justement là qu'il y avait sur le jeu. Où tu avais en gros tout plein de choses que tu pouvais récupérer. Voilà. Oui, ça c'est les fameux objectifs qu'il fallait tirer. 3 points par monstre que tu dégommes, 1 point par parchemin. Ça, c'est des parchemins qui permettent de se téléporter à l'intérieur du donjon. L'organisation, lors du 6e tour, alors je viens là, je récupère une clé, je l'entoure, je le barre. Ça demande de la manutention parce que il faut se rendre... Là, ça a l'air tout bête. Mais au 6e tour, quand vous avez... c'est toujours 5 cartes du donjon à jouer, mais qu'elles soient remplies de téléports, de trous, de trucs, waouh, le nombre de possibilités est furieux. Ça peut être vite très casse-tête. Ouais, la montée en puissance du casse-tête est quand même assez impressionnante à l'intérieur. Et évidemment, la proposition de faire un jeu compétitif et coopératif dans la même boîte, fallait la faire. Mais c'est pas le seul jeu cette semaine qui réussit cet exploit-là. Et c'est vrai. Et ouais, c'est fou, hein. L'autre jeu qui réussit ça, c'est Everdell Duo. Ah oui, c'est vrai, je pensais que tu avais parlé de dominance, mais effectivement, parlons d'Everdell Duo. Pas du tout. Ah oui, parce que je veux dire, non, c'est pas. Mais non, mais il y avait une belle transition. Ah oui, c'est vrai. Et faisons Everdell Duo. Les 2 jeux coopératifs et compétitifs de la semaine. Sébastien, c'est moi. Tu vas nous parler de Everdell Duo. Tout à fait. Bon, Everdell Duo, warning, c'est bientôt la rupture de stock. Enfin, c'est. Oui. Il y a un stock ridicule pour la France entière, pareil, il y en a jusqu'au moment où ça va tenir. Donc Everdell Duo, déjà, c'est un des jeux les moins chers de la gamme Everdell. 35 € seulement, messieurs, dames, attention. En même temps, les cartes sont plus petites, mais il y a toujours un petit peu de matériel quand même un petit peu sympa. Everdell Duo, donc effectivement, propose 2 modes de jeu. Un mode compétitif qui va être assez proche de ce qu'est Everdell de base, mais pas tout à fait quand même. Et un mode coopératif qui va être pas du tout proche de ce qu'est Everdell de base, parce que Everdell de base, c'est pas coopératif.
La base de la base, pour les gens qui n'auraient pas suivi dans le fond, savoir ce que c'est qu'Everdell, c'est un jeu dans lequel vous créez un petit village avec des petits habitants qui sont représentés par des cartes. Et chaque carte va vous donner différents pouvoirs. Par exemple, les pouvoirs verts, c'est des pouvoirs de production qui vont pouvoir intervenir plusieurs fois dans la partie. Les pouvoirs bleus, c'est des pouvoirs qui vont se déclencher dès qu'il se passe un truc dans la partie. Par exemple, après que l'autre joueur joue tel type de carte, gagner une pièce. Les pouvoirs violets, ce sera des pouvoirs de scoring de fin de partie, etc., etc. Donc vous récupérez ces cartes, vous dépensez les ressources indiquées en haut, vous les posez chez vous, ça vous crée votre petit village. La différence qu'il va y avoir dans Everdell Duo, c'est que dans voilà. Oui, dans les... Vous avez compris? Bah souvent, ça Eh ben, fait cette petite différence quand et même, voilà. mine de rien. Non, c'est qu'en fait, les deux actions principales que vous pouvez faire dans Everdell, à savoir, je pose un ouvrier pour venir faire une action, notamment gagner des ressources, et je viens jouer des cartes chez moi, et ben ces deux actions-là vont avoir deux conséquences différentes. Elles vont faire avancer sur le plateau les pions soleil et les pions lune. Ok. Chaque fois que tu joues une carte, il y en a un qui avance, et chaque fois que tu poses un ouvrier, il y en a un qui avance. Exactement. Ce qui fait que si un pion déjà arrivé tout au bout, on ne peut plus faire l'action qui est associée Ah oui. pendant la manche. Et en gros, il va falloir pousser les deux pions à fond pour arriver à la fin de la manche et ensuite pouvoir refaire ces actions-là. Et dans Everdell, il y a des cartes qu'on peut récupérer dans notre main, on peut jouer les cartes directement depuis notre main, et sinon, dans la rivière de cartes, normalement, on peut jouer les cartes de la rivière. Là, ce qui va être différent, c'est que si, par exemple, il y a le pion lune qui est là, je vais pouvoir interagir qu'avec les 4 cartes qui sont autour de lui. Attends, mais si je veux l'abeille, le boulanger, l'abeille, là, je peux pas. Peut-être que si il y a le soleil qui est là, je peux interagir avec ces 4 cartes-là en plus. Je peux interagir avec une partie des cartes, mais pas avec tout. Donc il faut prendre ça un peu plus en compte, il y a un peu plus d'interaction. C'est pas... Révolutionnaire. Oui, voilà, on n'est pas en train de se tabasser dessus, mais c'est une petite nouveauté qui est plutôt la bienvenue. Ok. Voilà. Et le mode coopératif va fonctionner globalement de la même façon, sauf qu'en plus vous avez, elles sont où, des moufettes. Et oui, des moufettes. Très bien. Qui vont venir vous bloquer des cases et vous empêcher de faire certaines actions. À chaque manche, elles vont bouger et elles vont changer de place. Globalement, l'objectif va être d'accomplir ensemble un certain score. Ouais, c'est un jeu coopératif à score, en fait. Ouais, globalement, c'est ça. Et avec, quand même, des objectifs différents qui vont venir s'ajouter. C'est un peu les modes solo de Cascadia et de tous les jeux de Flat Out Games. Je dois gagner avec tel score, mais avec telle condition en plus. Ok, ça rajoute des petites contraintes pour gagner, quoi. Et voilà. Notamment le fait de ne pas crever pendant la partie. J'ai eu une extinction de voix en plein milieu de SN. J'embrasse Mathieu Bonin qui, il y avait une soirée 20 ans de Blue Orange. On était tous les deux à pas pouvoir parler et tout le monde se foutait de notre gueule. Voilà, super, sympa. C'est bien. Et du coup, depuis, ma voix revient petit à petit, mais j'ai la gorge très sèche et très vite, je tousse. Il y avait un truc là-bas, je voulais voir. Bah écoute, moi je vais avancer tout seul comme un grand et je vous parlais de ce beau jeu, ce jeu marron, ce dominance pour le coup. On y a joué, la semaine dernière on a fait 2 parties avant de jouer à Moon Colony Bloodbath pour le coup. Et c'est plutôt très bien cette histoire. C'est du jeu de cassage de figures. Alors, selon si vous y jouez déjà, c'est un jeu qui joue de 2 à 4, à 2, à 3, à 4. À 4, il y a un... Ouais, carrément. À 4, il y a un côté un peu jeu en équipe qui va changer un petit peu la donne. Alors, il faut se faire à la chose suivante. Les pièces, ce n'est pas de l'argent. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Me demandez pas. Hein, après, ça vient chouiner que l'édition de camarades, il y a 6 rues. Mais je me demande si c'est pas thématique, que vraiment, à une époque, pour faire des espèces de plans de bataille, comme on voit sur la couverture, ils ne servaient pas de pièces pour faire ça. Ah ouais. Peut-être que c'est un faux souvenir que j'ai créé, mais je sais pas pourquoi, ça me paraît pas incohérent. Peut-être que c'est pas une bonne idée de le faire comme ça, mais peut-être que c'est pas incohérent. Grosso modo, ça représente 3 familles différentes. La famille de l'argent, la famille du bronze et la famille de l'or. On va chacun choisir secrètement un peu au début du parti une famille sur laquelle... Ah, une famille en l'or. Ouais, ouais. Une famille sur laquelle on veut miser un petit peu. Bon, je peux choisir celle-ci. Mais parce que grosso modo, à la fin du jeu, quand je vais révéler derrière mon paravent, je vais marquer des points en fonction de si c'est encore l'argent qui domine des cases, quoi, grosso modo. Donc ce que je vais accumuler derrière mon paravent, c'est les familles pour lesquelles Ton allégeance. Exactement, pour lesquelles je vote, grosso modo. Cette allégeance va pouvoir changer au fur et à mesure de la partie. Si vous jouez en équipe, vous avez intérêt à deviner l'allégeance de votre coéquipier. Alex Xavier. Pour... Allégeance. Il y a 2 personnes qui l'auront, sûrement. Allez, et on va essayer de deviner ça. Comment ça marche?
C'est un jeu dans lequel à chaque tour, vous allez pouvoir faire rentrer en jeu, dire en fait je vais renforcer une zone. Par exemple, la famille dorée devient de plus en plus forte. D'accord. Vous pouvez peut-être déplacer des troupes. Tiens, je vais déplacer eux juste ici. Vous pouvez vous renforcer également juste en prenant une pièce de la rivière et la mettant derrière. Mais là, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que vous avez pioché, pourquoi? Et au fur et à mesure qu'on renforce, qu'on déplace, qu'on... Ah mais attends, il y a quelqu'un qui rentre dans la boutique. Non, t'as pas droit, parce qu'on a vu qu'il y avait un trou là. Et oui, c'est également... T'as vu ce que j'avais récupéré. C'est un jeu de réflexe également et d'observation. Et bien à un moment, il faut dire, allez hop, bim, il y a conflit, peut-être à un endroit, au fur et à mesure, admettons que les pièces soient déplacées, il y a conflit ici. Qui va gagner? Ben là, on va tous prendre des pièces secrètement derrière nous par avant. Ah, tu vas pouvoir renforcer les trucs. Exactement, et on révèle. Et ça se trouve, ben c'est bronze qui va gagner. Parce que d'un coup, boum, bronze débarque là-dedans. Si il y a une égalité, c'est la personne qui a décidé d'attaque qui va décider qui gagne. Grosso modo, il y aura une distribution des pièces entre les joueurs qui seront pris derrière le paravent, rajoutés là-dedans. Et surtout, la région, on va dire, ben celle-là, hop, elle a été scorée. La famille qui remporte et qui sera dessus, elle va rester jusqu'à la fin. Et ça va faire apparaître une construction dans une case adjacente. Ah oui, je n'ai pas vu les pions. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, ce qui rapporte des points, c'est ça. Désormais, en fait, la case qui sera propriétaire ici à la fin du jeu marquera un point. Mais tu sais à quoi ça me fait penser en fait? Quoi? Le roi est mort. Exactement. Ah, je me demandais si t'allais avoir la ref. Ah ouais? C'est clairement un roi est mort avec un peu des allégeances secrètes, tout ça. C'est clairement dans le même état d'esprit. Parce qu'après, admettons qu'on gagne une région ici, tu peux dire, bah, plutôt que de mettre une maison là ou là, tu peux dire, bah, hop là, ça devient une ville. Ah oui, d'accord, ça augmente le... Plutôt que de dire, ah non, ça devient la capitale. Ouais. Si tu veux, même tu peux mettre un pont entre deux trucs, et il y aura des points en plus encore qui vont se rajouter. Je te passe un peu les détails. Mais tout le but, en fait, c'est cette espèce d'allégeance un peu mouvante, de dire, est-ce que tu vas casser la gueule de cette famille-là? Est-ce que c'est pas le moment d'aller prendre un truc parce que l'autre derrière pourrait prendre ce qui reste? Est-ce que je vais déplacer? Est-ce que je fais exprès d'attaquer pour faire en sorte que ce jeton se fasse disparaître? Et puis tu vas pouvoir faire des alliances aussi en pensant que quelqu'un va se gaver. Exactement. Est-ce que je vais scorer ce truc-là? Est-ce que mon coéquipier a compris ça ou pas? Une partie, c'est 20 minutes. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est hyper ramassé comme Et à partie. 4, du coup, tu joues en 2 contre 2? À 2 contre... Ouais, c'est 2v2. Bah, et t'en refais une parce que tu dis, attends, maintenant que j'ai compris, on va en refaire une autre ou quoi, machin. C'est très malin. Je dis pas que vous allez en faire 500 parties dans votre vie, mais si vous êtes partie de tous ces gens qui regardent tous les dispo en vous disant, oh, bah, je vais acheter ça, j'en fais 3 parties, je le revendrai sur Ocasio parce que j'en aurais fait 10 parties avec mes potes, bah, pour ça, ça s'y prête très bien. Tout en plus, si vous êtes très souvent à 3 ou 4, ça s'y prête bien, quoi. Moi, c'est le genre de jeu, en fait, que je trouve vicieux, on va dire, quand tu fais notre taf. C'est-à-dire que, effectivement, tu vois une petite boîte comme ça avec un matériel, de loin, tu peux dire, ah vas-y, c'est un peu marronnasse, un peu tout ça. C'est très vite le genre de jeu à côté desquels on peut passer. Oui, quand tu vois Sanctuary, quand tu vois Postcard, quand tu vois Eternal Dex, tu peux te dire, bah vas-y, celui-là, c'est un petit jeu. Potentiellement, on fait l'impasse dessus, c'est pas grave. Bah en fait, c'est à côté, c'est en faisant l'impasse que tu pourrais passer à côté de jeux très chouettes. Bah bien sûr, c'est toujours le problème entre faire vendeur et être passionné de jeu. Tu vois, enfin, t'es obligé d'y avoir joué à ces jeux-là pour comprendre ce qui se passe dedans et arriver à le défendre, convenablement, quoi. Et ça, c'est sûr que bah, c'est très compliqué à faire, ça demande un temps très certain. Et que bah ouais, sinon tu te dis, bon, bah, c'est encore un jeu moche, ou je sais pas, il y a des sous dans un royaume, qu'est-ce qu'ils écrivent derrière? Ils écrivent rien, quoi, derrière, c'est l'enfer. Dans l'Italie médiévale, 3 puissantes familles se disputent le contrôle d'une région, cherchant à gagner la faveur, bon comme tout pareil dans tous les boîtes, quoi. Donc non, et c'est vraiment du jeu d'alliance, de guessing un petit peu, de manipulation et de manigance sur un petit plateau, hyper ramassé. Parce que le jeu s'arrête lorsqu'il y a une case sur laquelle il peut être conflit. Ah, ok. Donc en fait, si, tu peux décider qu'il y a un conflit à chaque tour, hein. Donc si tu veux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours, 2 tours de table et c'est fini, quoi. Donc c'est plutôt très malin. Reste que, bah oui, c'est très austère. Ouais, mais une fois réussi à passer ça, parce qu'en fait, ça, c'est le genre de jeu que tu peux faire jouer à quasiment n'importe qui. Oui, en disant que la première partie, tu comprends pas pourquoi il faut que tu déplaces, pourquoi la rivière, pourquoi la défausse. C'est des trucs qui viendront après 1 ou 2 parties. C'est pour ça que dès que t'as la fini, tu dis on en refait une, parce que t'as compris le truc, quoi. Voilà. Vu que t'as pas compris et que ça durait 20 minutes, c'est comme Far Away, quoi. C'est pas grave de pas avoir compris la première partie. Oh putain, cette semaine, il y a le truc qu'on va plus vendre de la semaine. T'as vu la transition? Bah, c'est pas Eternal Dex qu'on va plus vendre de la semaine. C'est pas Sanctuary qui va nous plus nous demander cette semaine. C'est lui. Eh oui. Qui est le booster de Sous un ciel d'étoiles. Tout à fait. J'ai pas révisé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Moi, j'ai révisé. Ah, ouf. Il y a des nouvelles cartes. Ouh, dis donc. Des cartes dont les numéros sont déjà présents dans le jeu original. Tu vérifies qu'il n'y a pas écrit ne contient pas le... Bah non, je vérifie s'il n'y a aucune info dessus. Ouais. Donc vous avez par exemple je sais pas, il y avait l'exemple que j'ai vu, le 27, bah, le 27 il est déjà présent dans le jeu de base. Mais c'est un 27 avec des météorites qui vont tomber.
Ces cartes-là, elles restent face visible, même pendant votre scoring. C'est-à-dire que si c'est la toute première carte que vous avez jouée, c'est un météorite, les symboles qui sont dessus comptent pour tous vos scorings de suite. C'est-à-dire que vous savez, Quoi? normalement dans Far Away, Ouais. ta dernière carte que tu as jouée, c'est la première qui est évaluée. Oui, parce que tu remontes le chemin Voilà. à l'envers. Mais du coup, imaginons que cette carte-là te rapporte 2 points par symbole bleu, Ouais. bah tu vas compter que les symboles bleus qu'il y a sur elle, Oui. que sur la dernière, ok? Ouais. Bah si t'as mis un météorite en première carte, elle va compter aussi. Ah, tu comptes, à chaque fois que tu refais ton chemin, tu comptes les cartes que tu as déjà traversées, plus les météorites. Plus les météorites qui étaient déjà arrivés. Donc c'est des trucs plutôt forts. Ah. En plus de ça, ta météorite, mettons, c'était la 27. Ouais. Toutes tes cartes qui finissent par 7, Elles t'ont toussé. Oh putain, c'est vachement... Vous le voyez pas, mais il galère. Il a genre, je veux dire un mot, je veux dire un mot, je vais y arriver. toutes tes cartes qui finissent par 7, elles restent valables aussi pendant le scoring. Tu arrives pas. C'est pas facile. Elles restent valables. Oh, le scoring. Vite, de l'eau. Oh mon Dieu. Hein? Pendant ce temps-là, je vais vous raconter une blague. C'est 2 pingouins. C'est bon? C'est bon. Alors, comment ça reste valable pour ton scoring? Bah, ce que je te disais que ton météorite qui ça qui fait restait cette visible. carte-là et toutes les cartes qui finissent par 7. Voilà. Oh, d'accord. Voilà. Ça a l'air tarabiscoté. Bah, en fait, ça reprend l'inverse de ce que Far Away faisait déjà à l'inverse. Déjà que vous avez du mal à l'avoir dans Ouais. le cerveau, ah, vous ferez l'inverse. Ok. Voilà. Il y a des petites extensions pour Dictopia. Ouais, également. là, il y en a qu'une seule, mais il y en a une deuxième aussi. On a c'est- c'est astronomie et gastronomie. Ça, c'est gastronomie parce que c'est le Regarde, goût le de goût. la liberté. le goût de la liberté. Et l'autre, c'est genre la tête dans les étoiles, un truc comme ça. C'est des nouvelles missions? Des nouvelles missions, ouais, pour, 5 nouvelles missions. ouais, pour Dictopia. 3,50 €, je crois, de mémoire. 3 €, j'aurais dit. Et Mage Noir est de retour. Ouais, Moins cher qu'avant. c'est ça. Mage Noir, ça valait 45 € avant, maintenant, ça n'en vaut plus que 30. Comme quoi, vraiment. Et qui est une espèce de Magic en boîte sans forcément avoir besoin d'acheter des tonnes de boosters. Et il y a du coup, Mais vous avez quand même des extensions mais il y a plein d'extensions pour qui sont améliorer suspendues. votre collection. C'est pas les mêmes qu'avant. Non, ça, c'en sont des nouvelles. Les autres, elles existent toujours. Ok. Mais ça, en fait, c'en est qui ajoutent des familiers. Donc en plus de votre personnage, vous allez avoir un petit familier à côté. Dis donc, c'est très joli, cette Voilà. histoire. C'est pas de l'IA? Non. Maintenant, Oh. on doute de tout, maintenant. Vincent Vimont et Constantin Desbeillens. Ok. Bon, du coup, et ça, c'est toutes les nouvelles extensions qui sont sorties en même temps. Tout à fait. Bon. Sébastien, qu'est-ce qu'il nous reste dont on n'a pas parlé cette semaine? Il y a Pépite. Pépite, c'est très bien. Alors, Pépite, c'est vraiment du jeu, du jeu auquel tu joues avec tes potes en soirée, tu te fais des crasses. Il y en a très peu cette année, des jeux comme ça, quand même. Ah ouais? Bah ouais. C'est pas l'année des jeux d'enfoirés, quand même. C'est peut-être l'an prochain. L'an prochain, il y a déjà plus de trucs en mode jeu d'enfoirés. Ah bon? Oui. Les trucs qu'on connaît déjà? Ouais. Ah ouais. Moi, je trouve. Tu peux pas dire? Un truc que tu m'as ramené des Suns alors que je connaissais déjà. Quoi? Cordon à lunettes. Ah oui! Ah oui! Ah oui. D'accord. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Moi, je trouve. Parce qu'il y a plusieurs trucs que je t'ai ramené des Suns où Voilà. voilà. Mais oui, alors ça oui. Et en plus, ça a un peu le cul entre deux chaises. Bien. Et donc, cette année, elle n'a pas tant que ça. Et Pépite, bah, c'est plutôt très bien. C'est des gens qui avaient fait, comment ça s'appelait? Narcopolis. Narcopolis, exactement, qui édite ça. On est dans l'ambiance de Bang, du Far West ou quoi, avec le bon violent. À chaque tour, il y a des pépites qui apparaissent dans la mine qui est au milieu, et on va tous jouer secrètement une carte et une roue. Grosso modo, la carte que vous allez jouer, c'est le personnage que vous jouez, la roue, c'est où est-ce qu'il va. Bon, alors, généralement, je peux dire, par exemple, je vais jouer un coursier. Transporte la part de butin d'une mine à ton saloon, ou de ton saloon à ta banque. Par exemple, je vais mettre ma coursière, et en même temps, je vais mettre la pioche, parce que on a pioché une pépite où il y a 5, par exemple, tu vois. On révèle, hop, moi j'ai mis la coursière et ça, bah, j'y vais. Si on est plusieurs à y aller, on se divise à part égale, et on laisse des miettes, si jamais on ne peut pas diviser. On prend et on met dans notre saloon tout ça. Mais Je peux très bien avoir joué complètement autre chose. Je peux très bien avoir joué la Desperada. Et ce que j'ai mis en fait sur le dessus, c'est le joueur marron. Et hop, je vais voler toutes les pépites que le joueur marron avait mis dans son saloon, par exemple. En fait, c'est un truc dans lequel tu ne sais pas si les gens sont pas en train de t'enfler. Régulièrement, les mines sont remplies, mais elles risquent d'être remplies avec de la dynamite. Parce que là-dedans, il n'y a pas que des petits jetons de pépites. Il y a, alors au passage, si personne n'y va,
ben ça reste. Ça s'accumule vers la Ah oui, manche ça monte d'après. en valeur, ouais. Tu vois, ça monte en valeur. Si jamais il y a une dynamite qu'on pioche, ben la mine, elle est fermée, pour le coup. Allez, ciao. Il n'y a plus de mine sur ci, elle est cassée, on l'enlève du truc. Mhm. Et au bout de 4, si jamais toutes les mines sont cassées ou si tout le monde a joué les cartes de sa main, bah c'est fin de la manche. On commence la manche d'après. La manche d'après, on va rajouter une carte dans le jeu. Chacun pourra rajouter une carte à son deck, une carte où ne correspond pas forcément les autres, qui peut annuler la carte de quelqu'un, qui peut doubler la valeur de ce qui a été récupéré dans la mine. En fait, c'est le mode avancé. C'est-à-dire que soit tu joues que avec les cartes de base, Ouais. soit en fait, tout le monde démarre avec 5 cartes spéciales. À chaque manche, tu en ajoutes une, mais du coup, tu sais pas ce que tu as ajouté, Exactement. ce que les autres ont ajouté. Et à chaque fois, tu as le truc de, mais comme un crossing, tous ces jeux-là, est-ce que c'est mieux d'aller prendre là? Est-ce que c'est pas mieux d'aller Ouais. le chourer dans le salon des autres? Mais ça, ça évoque Les carrément Gangs of Kyoto. Ouais. Les cartes ont une petite priorité, donc en fonction de si vous jouez une carte avec 2 pieds, avec 2 piments ou un piment, ben les 2 piments s'activent avant. Chapardeur par Gangs of Kyoto, pardon. Ouais, je sais pas, bah oui, crossing, tout ça. Bah du coup, c'est très bien. C'est exactement ce que tu veux dans je suis avec des potes. Alors, cette histoire-là, ça joue de 3 à 6. Clairement, jouez-y à 4, 5 ou 6. 8 ans et plus, 20 minutes. Allez, très bien. En jeu, quand tu as sur la gueule avec tes potes, c'est très bien, ça va râler. On est dans le crossing et compagnie. Halloween, abracadabroum. Tout à fait. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Mixe la potion, fixe le balai. Mais c'est, je crois que c'est Julie qui avait beaucoup aimé à Vichy. Bah, sur le pitch, effectivement, ça fait quand même pas mal envie, même si c'est un peu costaud. C'est-à-dire que ça a la tête d'un jeu pour enfants, mais Ah ouais il y a quand même 2-3 trucs à retenir. Bah, c'est 6 ans, ça va. Ah ouais, bah tu vas voir. Le but ici, c'est de réussir à reconstituer son balai, qui est au début un peu tout cassé. Oh, un balai à trous. On dirait une flûte. Ah, mais c'est le fameux. voit- Mais non, c'est le jeu avec les cartes de poker, là, le balai à trous. Balai à trous Balai à trous. Ok, Ouais, voilà. je vois. Et donc, du coup, pour le reconstituer, il va falloir récupérer tout plein d'ingrédients, des chauves-souris, des araignées et des crapauds. Ok. Comme chacune le sait. Pour ça, à chaque tour, vous allez devoir mettre des ingrédients dans les chaudrons. Oh. Le chaudron bleu, le chaudron orange et le chaudron vert. C'est- Ouais, Ça rentre dans la boîte, ça ouais, c'est bien costaud. Ah ouais, dis donc. Par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre, hop, cette chauve-souris orange, je vais la mettre, hop, là-dedans. Par exemple. Et selon mon résultat de dé, par exemple ici, j'ai fait orange et vert. Ouais. Je vais inverser de place le chaudron vert avec le chaudron orange. Oh putain. Potentiellement, je vais obtenir une cuillère. Bah, je vais devoir juste inverser les cuillères de place. Ouah, c'est horrible. Oui, Oh la vache. oui, c'est vrai. Si jamais j'ai fait vert et vert, il se passe rien. Et alors attends, Pour mais. l'instant. Donc, et alors, ok, donc pour tester des ingrédients, quand est-ce que tu as le droit de les prendre? À un moment, si je pense qu'il y a 3 ingrédients dans une potion, bah il y a des formules magiques. Voilà. Je dis, Oh, t'es tellement Voilà. désenchanté. je suis littéralement une chanson de Mylène Farmer. J'ai l'impression, je pense qu'il y a 3 ingrédients dans un chaudron. Hop, Ouais. je le vide. S'il y en a bien 3, je peux tout mettre chez moi. Ouais. S'il n'y en a pas 3, dans le cululu. Et c'est les autres qui vont récupérer les ingrédients que j'aurais pu récupérer. Oh la vache. Mais ouais, parce qu'il faut arriver à trouver tous les ingrédients différents, te rappeler qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui a bougé. Si jamais on joue en mode un peu avancé, il faut qu'en plus de l'animal, il faut que la couleur corresponde. Ah, c'est pour ça qu'il y a chaudron rose, orange, tout ça là. Double difficulté. Et si on joue en mode avancé, si jamais je fais 2 fois la même couleur, où normalement il se passe rien, je vais venir ajouter un serpent dans le chaudron. Et alors? Et le serpent, du coup, il vient annuler un ingrédient. Donc il faut plus. Ah, il faut qu'il y en a 4 maintenant. Voilà. Oh là. Et si jamais il devait y avoir 2 serpents à un moment, il faut que je dise là-dedans, je pense qu'il y a 2 serpents, faut arrêter. Si jamais je pense que quelqu'un ajoute un 4e ingrédient dans un chaudron, je peux aussi dire là, non. Tu peux dénoncer les autres? Ah, il y a un peu de ça, ouais. En fait, tu vois, ça mélange plein de trucs. T'as de la mémoire, un peu de l'accusation, du bluff. Eh ben, ça a l'air très bien. Voilà. Mais ouais. ça a l'air dur. Bon, par contre, Ouais, mais ça, effectivement, tu vois. pourquoi c'est un look de jeu que t'achètes à la pharmacie, quoi? Bah, c'est Flex IQ, ouais, c'est effectivement jeu de pharmacie, un peu Oh là là. un peu smart game hein, dans l'idée. Renforce ton adaptabilité. Ah oui, mais alors si t'as ça, parce que voilà, en fait, ce symbole-là, dans la règle, ils te disent, quand il y a ce symbole-là, ce Ouais. sont des points de règle qui te font renforcer ton adaptabilité. Ah bon? Voilà, ouais. Là, il y a vraiment écrit ça dans la règle. Dis donc, espèce de jeu, tu n'essaierais pas de faire de moi une meilleure personne? Non, mais je sais pas à quel point c'est une bonne idée d'éditer des jeux pour enfants comme ça. Alors ça, je suis sûr que ça rassure plein de parents qui veulent que leurs enfants jouent, mais quand même bossent un peu. Mais jouer, c'est pas mal aussi. Bah oui. Ouais, Hein. bon voilà. Bon. Là, du coup, tu parlais de pépites dans lequel ça allait beaucoup râler. Un Oui. truc qui va beaucoup râler, c'est pour Riftbend. Oh oui, c'est vrai. Eh ouais. C'est la sortie de la semaine quand C'est même. la grosse sortie de la semaine, le jeu de cartes à collectionner League of Legends. Alors,
Ces articles-là, on en a quelques-uns, de tous, mais uniquement pour la boutique. Ce qui était prévu pour le site internet, ça a déjà été tout prévendu. Donc si vous voulez venir, là vous voyez c'est dispo potentiellement jeudi soir, venez vendredi matin. À l'ouverture. On sera ouvert dès 11h. À 11h, parce qu'à mon avis, à 11h10, il n'y a plus rien du tout. Hein. Alors bien sûr, si vous pensiez venir et acheter 8 displays, non, on va quand même limiter de façon à ce qu'un maximum de personnes en aient. On essaie de se tenir, hein, mais Ouais. voilà, soyez sympas. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner League of Legends. Vous avez ici 3 starters, donc un starter qui va être valable pour une personne, il vous en faut 2 pour jouer. Ici vous avez Victor qui est un peu le héros du deck. Ici vous avez Jinx, ici vous avez Lee Sin. Dans chaque deck vous avez également un booster et un tapis en papier pour pouvoir jouer. Ici vous avez en gros le kit de démarrage où vous avez 4 starters qui ne sont pas les mêmes que ceux-là. C'est sold out, il n'y en a plus du tout. En fait, il y en a encore un peu. Ok, d'accord. Je me suis J'ai rien trompé. dit, alors. Pour la boutique, il y en a encore un petit peu, mais un tout petit peu. Et donc là, vous avez les 4 starters, des petits pions en acrylique, un guide pour démarrer et des cartes qui vont bien. Ça a l'air d'être une boîte de démarrage, mais dedans, dans les héros qu'il y a des trucs qui sont un peu méta, qui sont un peu forts. C'est en anglais? Et ouais, tout est en anglais. Pour Ok. l'instant, il n'y a pas de sortie française, de sortie en français de prévu. Là, c'est la sortie en anglais, la première extension. Et là, du coup, vous avez les displays avec tous les boosters qui vont bien dedans. Ça coûte combien un booster, tu sais? Un booster, c'est 6 €. Donc Ok. là, les displays, c'est 144 €. Ok, ok, Voilà. ok. Qui sont, comment dire, c'est pas le prix le plus bas, c'est pas le prix le plus élevé, on essaie de faire un prix qui est, pour faire en sorte que les gens qui veulent acheter pour spéculer dessus, ne spéculent pas trop et de pas avoir un prix trop cher pour que les gens ne se ruinent pas en venant acheter chez nous. C'est avoir un prix, on va dire, homogène, on va dire. Voilà. Concernant le fonctionnement du jeu, vous allez avoir... Enfin, j'ai pas beaucoup de détails. J'ai essayé de trouver une espèce de guide sur Internet, mais à part regarder des vidéos, il n'y avait pas grand-chose. Personne n'y a joué, personne n'a fait des vidéos de gameplay, tout comme ça encore? Si, ça a dû arriver. Mais globalement, vous allez, un peu comme dans Star Wars Unlimited, avoir un deck avec votre héros qui va définir les couleurs de cartes que vous allez pouvoir jouer à l'intérieur. Ici, avec Jinx, rouge et violet. Et vous allez, on va dire, reprendre un peu la structure d'une partie de League of Legends avec des lanes, des cartes qui vont pouvoir partir d'une ligne pour aller sur l'autre et faire des ganks. Oh, waouh! Waouh! Et globalement déclencher des batailles. En gros, sur chaque champ de bataille, si jamais je suis maître, un peu on va dire à la Challengers, j'ai peur de dire des grosses bêtises, mais en tout cas c'est ce que j'en ai ressenti avec la présentation. Non mais si, non mais je veux dire là dans le jeu, que si jamais je domine un combat, je vais accumuler des points et tant qu'on vient pas me déloger, je vais accumuler des points. Ouais. Et si je marque 8 points, je gagne la partie. Voilà. C'est une présentation très peu précise, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter déjà rien que pour collectionner parce que niveau artwork, c'est magnifique. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui vont acheter Happy Letters rien que pour le collectionner? Je vois pas ce qu'il y aurait vraiment à collectionner. Les lettres! Les lettres. Je veux le A, le S, non voilà. Happy Letters du coup qui est de la suite dans le format de Lucky Numbers, de Perfect Words, de Double Seven. C'est bon, j'ai dit tous les trois. Ça va être compliqué, hein, il y en a de plus en plus. Ça va être comme les aventuriers du rail. Bientôt, ce sera très difficile à donner. Il y a les lettres, non mais après, à mon avis, Ouais. l'an prochain, il y a Happy Colors. Ah, Tu vois un truc? Parce qu'on a fait les lettres, numéros. ouais. Il faudra les formes géométriques également, à un moment. Happy Forms? Non, parce qu'à chaque fois, c'est un adjectif différent. Faut essayer de prévoir Happy, Lucky, faut essayer de prévoir les jeux suivants. Joyful Forms. Joyful Forms. Ah, bah voilà. Voilà. On l'a. Donc, ici, un jeu avec des lettres. Le but est de réussir à complètement remplir sa petite grille de bingo Avec des petits anneaux. en nommant des choses. Par exemple, ici, quelque chose qui pousse. Oui. Je vais devoir nommer un mot de quelque chose qui pousse. Par exemple, Tom. oui. Oui. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver? Alors moi je vais regarder dans ma grille et je vais essayer de trouver avant toi. Oh là là, des platanes. Oh, des Des platanes, platanes, ça pousse. ouais. Et du coup, grave. regarde, j'ai choisi cette colonne-là. Ouais. Et je peux écrire, et dans platane, il y a un P, il y a un T, il y a un E, et il y a même un S parce que j'ai mis au pluriel. Du coup, je vais pouvoir utiliser Ouais, d'accord. les quatre comment ça s'appelle, les quatre J'avais des salsifis, Ouais. mais ça c'était pas terrible pour ce que je voulais essayer les d'en faire. les quatre lettres de ma colonne. En fait, hop, ça je les mets juste, on va dire, pour le repérer pendant mon tour. Et Il faut ensuite, je absolument viens- que tu trouves des trucs qui je soient viens les dans la cacher. même ligne, dans la même colonne. Si j'ai réussi à complètement remplir ma grille au fur et à mesure en n'utilisant que à chaque fois une même ligne, une même colonne, je vais pouvoir, hop, passer de l'autre côté de ma grille. Si j'ai validé les deux côtés de ma grille, je gagne la partie. Ok. Il y a 6 Et à, niveaux chaque fois, différents. et à chaque fois, ça change de thème. Ouais, ça change de thème. Un mot qui commence par la lettre P, platane. Un mot qui commence par la lettre S, Sébastien. Une destination de destination de vacances, San Sébastien. Mm.
Un mot qui commence par le son chat. Le cha-cha-cha. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Un titre de film ou de série. Ok. Et du coup, à chaque fois que vous avancez... Au passage, c'est chronométré, il faut vous dépêcher de retrouver le thème à chaque fois. En fait, il faut surtout être plus rapide. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui dit « moi j'ai une idée », ça donne un timer à tous les autres. Et si jamais vous avez des différences de niveau autour de la table, vous avez des grilles de différents niveaux, et dire bah toi t'as un peu plus de mal, t'es un peu plus jeune, tout ça, tu vas jouer avec une grille de niveau 1, moi je vais jouer avec une grille de niveau 4 qui a globalement des lettres un peu plus difficiles à si vous avez sortir. vraiment quelqu'un qui est très très fort, Ouais. vous pouvez lui mettre, lui changer une ligne dans laquelle Ouais. il va se taper avec des lettres pourries en plein milieu, Voilà. ce qui va le faire bien galérer. Donc il y a plein de façons de moduler un peu le niveau justement pour les gens qui jouent avec des niveaux différents autour de la table. Voilà. Une façon un peu maligne de faire. Oh, je sais pas ce que c'est, parce que toi, c'est toi qui as bossé. Toshi. Mais ça c'est très mignon, hein, Toshi Ouais. Toshi quand même. Alors ça a le format un peu de Salt and Pepper et de Pixie, mais en fait pas du tout, ça vient de chez Locomuse, les gens qui ont fait Mimose et Sam. Oui, québécois. Tout à fait. Le jeu, tu l'as exposé là-bas, Simon. Alors attention, Simon, ça va beaucoup t'étonner. C'est Clément Lefebvre. C'est comme beaucoup de jeux cette année, c'est un jeu de pli. Oh, je te plie. Eh oui. Jeu de pli dans lequel il y a un plateau. Un plito. Non, Ah pas bon du tout. Hop, ça c'est le plateau. Au centre Ah de oui, la ah table. ouais, ah bah ouais. Il est rouge, dis donc. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, on a défini les bornes et on va ensuite venir poser des cartes durant la partie. Bon, D'accord. ça n'a pas été mélangé, donc voilà. Dans une grille imaginaire. Dans une grille imaginaire. Le principe est le suivant. Vous allez, devinez quoi? Jouer des cartes. Jouer des cartes. Yeah. Comme dans un jeu de pli classique, vous devez suivre la couleur, la valeur la plus forte l'emporte. Ok, je mets du vert, mettez du Ouais, vert. c'est très classique. Ok, on l'a. La personne qui a remporté le pli va avoir le droit de poser C'est mignon. une carte du pli quelque part sur le plateau. N'importe laquelle. On va avoir le droit de dire, bah tiens, je vais mettre cette carte-là à tel endroit. Ok. Vous avez compris l'idée? Derrière, les autres vont pouvoir venir mettre des petits pions Ah, il y a des petits pions. à différents endroits. Bah, moi, par exemple, je suis Des bleu. champignons, des Ouais. ruches ou quoi. Moi, je suis bleu. Ouais. Je vais pouvoir venir mettre mon pion en gros sur une carte, par exemple, soit là, 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 là. En gros, sur les 9 coordonnées de la carte. En gros, Ah, dans chacun nord, des coins nord, sud, est, ouest, nord, sud, nord, chacun des nord-ouest, bords. sud-ouest. ou au milieu. Ok, Voilà. d'accord. Ces pions-là, on pourra potentiellement plus tard les déplacer. Parce que j'ai qu'un nombre de pions limité, donc si jamais j'ai tout posé, je vais pouvoir les déplacer. Je vais pouvoir retourner certaines cartes qui vont pouvoir devenir face cachée et du coup, entre guillemets, ne plus exister. Retourner cette carte-là aussi. Ouais. Parce que cette carte-là, regarde ici. 1 à 10. On dit que maintenant, c'est le 1 qui l'emporte et puis le 10. Ouh, la Donc vache. ça va être les cartes les plus petites qui vont l'emporter. Et si on est sur Dans le quel côté cas tu peux y retourner celle-là? c'est quand je perds un pli. D'accord. Quand je perds un pli, je peux poser un pion, déplacer un pion, retourner une carte. Ok. Quand je gagne un pli, je pose une carte. Ok. Ok? Je voyais. Ouais, donc même si t'as une main pourrie, elle peut à un moment, si elle peut dire, bah, je retourne tout et hop, du coup, c'est les cartes les Voilà. fêtes qui remportent. Mais potentiellement, quelqu'un d'autre va le refaire pendant le tour. Ok. Petit à petit, du coup, le plateau va se remplir. Les pions vont se poser, vont se déplacer. Et à la fin de la partie, on va attribuer chaque carte en fonction de qui est le plus présent dessus. On va dire, Ah, parce parmi que- les 9 pions, D'accord. Moi, je suis le bleu, toi, t'es le Ouais. jaune. D'accord. Ok. parmi ok. les 9 pions, c'est moi qui en ai le plus, donc c'est moi qui remporte la carte. Ce qui va en gros permettre, du coup, de déterminer qui gagne la partie. C'est comme ça qu'on marque les points. Ok, d'accord. Voilà. Mignon. Je sais plus que j'ai un trou de mémoire sur le score. Est-ce que c'est juste la somme des valeurs des cartes? J'ai un doute. Oui, parce que du coup, après, c'est quoi? Il faut se battre pour le plus, pour le 6, pour le 5. Et C'est ça, chaque carte que tu as récupérée donne un nombre de points équivalent à sa valeur. à quoi ils servent, eux? C'est pour un mode avancé. D'accord. Tu récupères des petits pouvoirs spéciaux. C'est pour le mode solo. Non. Le planificateur. Des points par couleur que vous n'avez pas. Ah, Eh ouais. d'accord. Oh, bah, je pense que c'est vachement plus mieux de jouer avec ça encore, non? Bah, je pense qu'il faut quand même faire une ou deux parties avec ça pour un peu parce que c'est quand même un peu spécial, on va dire, de la façon de construire le plateau et de Ouais, scorer. mais ça n'a pas l'air inintéressant du tout. de poser les cartes, de savoir perdre à quel moment pour poser ses pions, de retourner ça pour savoir quand gagner, quand perdre. Il y a plein de trucs à prendre en compte, je pense, avant de déjà passer au mode Oh, et dans le jeu dans avancé. lequel il y a plein de trucs à prendre en compte, c'est le nouveau de la collection. Oh, en fait, Cascadia Junior, c'est très bien. Ah, tu as joué? Ouais. Ok, très cool. Donc je comprends pourquoi c'était nommé au Kinderspiel des Ouais, Services. ouais. C'était très bien. C'est aussi ennuyeux que Cascadia, mais en version enfant, c'est très chouette, Eh pour oui. le coup. Nocturne. Nocturne. Qui En est- parlant d'aujourd'hui, non. Non, alors pour le coup, non, il y a plein de trucs à faire dans Nocturne. Ouais. Il y a plein de trucs à faire. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, nouveau jeu de la gamme de chez Flat Out Games. Donc, Cascadia, Les chats, Calico, les plantes, Verdante. Verdante. Oh. C'est le 4e, je crois. Tu as bien aimé Verdante? J'adore. Et il y aura bientôt Knitting Circle, je pense. Ah bon?
Tu l'avais pas vu passer, lui? Celui qui fait la couture? C'est le jeu pour Marion. C'est le jeu des chats et où tu tricotes des chaussettes. Oh la vache. Bah non, le chat. Ok. C'est vraiment ton rêve, Simon, je pense, ce jeu-là. Ouais. Ouais. Les chaussettes, déjà beaucoup plus. Ouais, les chaussettes. Les chaussettes sera ton truc. Donc, Nocturne, Nocturne. un jeu qui mélange plusieurs choses, mais qui est globalement un jeu de collection. Un jeu dans lequel vous accumulez des Ah, tuiles. c'est pas fait voir pour être joué. Et... Comme Pokémon. Alors, Donc, un jeu dans lequel vous allez récupérer des tuiles, les collectionner et marquer des points en fonction de ce que vous avez récupéré. Tout ça va se passer notamment avec ce plateau-ci, sur lequel vous allez pouvoir venir poser des pions à votre couleur en disant, bah, par exemple, moi je pose un 2 ici parce que je veux récupérer cette tuile-là. t'as le droit. Qui suis-je pour contester? Eh bien, tu es un personnage qui va pouvoir en fait surenchérir. Mais là où ça va être un peu rigolo, c'est que tu vas pas surenchérir sur ma tuile, tu vas surenchérir sur une des 4 tuiles adjacentes, avec une valeur plus forte. Pif, je viens Voilà. là. Parce que je veux, toi, tu veux celle-là pour Ouais. 2, mais moi, je veux celle-là pour 5. Donc moi par exemple, si je veux surenchérir en récupérant une autre tuile, il faut que je mette un 6, un 7, ou même des tuiles qui disent « je gagne immédiatement » sur une des tuiles adjacentes. Donc en fait, il faut Et savoir... à partir du moment où je veux dire, oh non, ça, je mets pas Ouais. plus gros à côté, C'est ça. tu prends la tuile sur laquelle tu t'es mis en dernier. Voilà, par exemple, moi je passe, toi tu récupères ça, toi tu viens de mettre ici en disant j'avais joué là, et moi je ramasse mon pion, soit je vais le garder chez moi en disant je vais pouvoir jouer plus tard, soit je le mets ici. Ici c'est une espèce de petite file d'attente où plus j'ai abandonné des grosses valeurs, plus je vais avoir de choix sur les tuiles qui ont été mises de côté. Parce qu'en gros à la fin, parmi tous les gens qui auront envoyé des pions ici, on va dire bah tiens moi j'ai envoyé le plus gros, je prends ce que je veux, les autres ils prennent ce qui leur reste. Ok. Toutes les tuiles vont être soit des points immédiats, des tuiles qui font perdre des points mais qui permettent d'aller piocher des tuiles pour aller trouver des trucs plus intéressants. Des fleurs qui vont rapporter des points si on en a des types différents. 5, 8, 12. On va avoir aussi tout plein d'ingrédients qui vont Ouais, nous là, c'est récompenser. une copie anglaise qu'on vous montre, mais Ouais. le jeu est évidemment en français. Ouais, qui vont nous récompenser si on a réussi à récupérer des ingrédients différents. Là, genre, si j'ai récupéré Mission secrète. une plume, un champignon, je marque 2 points. Si 2 plumes de champignons, j'en marque 5. Et à chaque manche, il y a également des petites missions Ouais. de être le premier qui arrive à épuiser son 3, tu vois, des choses comme Ouais. ça. Donc ça se joue en 2 manches, c'est un rythme qui est quand même un petit peu long, parce qu'en fait sur un tour d'enchère, il faut voir un peu où on peut aller, il faut regarder un peu ce Puis qu'il il y a nous des reste. moments aussi dans lesquels tu fais plusieurs coups d'affilée, parce que Ouais. tu dis, je me mets là, tu peux pas te mettre autour, donc forcément elle est pour moi celle-là. Ah oui, par exemple, notamment si tu réussis à bloquer dans un coin, genre imaginons que cette tuile a été prise, celle-là a été prise, toi à ton tour Simon, tu dis, bah moi je joue là, Elle est pour moi. et ben personne ne peut enchérir parce qu'il n'y a pas de tuile adjacente, je gagne immédiatement. Ouais. Ouais, des trucs un peu malins comme ça. Ça reprend la mécanique de Metropolis, qui reviendra un peu plus tard dans l'année sous le nom de Skyrise. Donc voilà. Très très bien Skyrise. Ouais. Je trouve ça Et vraiment du, très coup, ouais. chouette. Et du coup, Nocturne, c'est un jeu de 2, donc illustré par Beth Sobel, une couverture magnifique. Un jeu de David Yezi, je crois que c'est son premier jeu. J'ai un doute. Peut-être qu'il a fait des choses depuis, mais il me semblait qu'à l'époque, c'était son premier jeu. Ouais, la couverture, c'est quelque Ouais, chose. voilà. En couverture, c'est quelque chose aussi. Clearfort. Ah ouais. Clearfort, le gros chien rouge. Le gens- quoi? Oui, aussi, il y a des gens qui ont la rêve de ça. Ah, Clifford. Ah oui, oh, C'est il a bon. la rêve, dis donc. Fouf. Il a toutes les refs. Petit jeu de cartes qui nous arrive de chez Schmitt, qui est sorti normalement depuis un mois, mais par des truchements de livraison, on l'a reçu maintenant. Qui va être un jeu de défausse. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes avant les autres. Sauf que des cartes, j'en ai 8 dans ma main. J'en ai 12 posées devant moi. Tu peux t'en débarrasser si tu fais des simples, des doubles, des paires, des triples. Globalement, il faut que je joue des numéros identiques. Moi, par exemple, je pourrais faire un truc fort, mais je vais pas le faire. Par exemple, je vais jouer un 7. Toi, Simon, tu peux jouer soit un autre 7 pour ajouter, on va dire, à la collection. Soit tu peux jouer un numéro ou plusieurs numéros qui sont en dessous. En dessous? Ouais. Par En exemple, dessous, je peux pas monter? tu peux pas monter, il faut que tu joues plus petit. D'accord. Toi, par exemple, tu pourrais jouer, regarde, t'as 1, 2, 3, 5, parce que ces cartes-là sont considérées comme étant dans ta main. Je Tu vais peux jouer un 5, Ouais. je vais jouer un deuxième 5 Ouais. et effectivement un troisième 5. C'est ça. Aussitôt vu que j'ai joué celui-là, je retourne celui-ci. Et voilà. Comme le ligretto. Ah putain, c'était un 5. Et bien, non, et du coup, non, vu que c'est le même, tu as le droit de le jouer Ah, immédiatement. je dois le jouer immédiatement? Tu Et as réussi à faire Vu que j'ai mis 4 fois le même, Ouais, Clearfort. ça clear, hop, je retourne et je rejoue. Alors, sauf que la dernière carte, elle reste secrète en fait, Simon. Ah. Celle-là, t'es pas censé la révéler. Zut. Et du coup, tout le but est soit effectivement de compléter des combinaisons pour arriver à 4 exactement pour dégager et rejouer derrière, soit justement à réussir à jouer plus petit pour empêcher les autres de jouer. Si ça arrive à mon tour et que je peux pas jouer, je ramasse tout, tout ce qui est ici, et ça vient dans ma main. Donc ça vient un peu construire mon jeu, mais un peu me faire reculer dans mon objectif. Il y a des cartes spéciales qui permettent de tout clear immédiatement, push qui permettent de faire tout ramasser à quelqu'un autour de la table, et à mesure que je creuse dans les tas qui sont devant moi, les dernières cartes, je ne peux pas les jouer directement, il faudra que je les joue à un moment que ça m'a l'air opportun. Et genre- si tu te votres? Si je me vautre, je ramasse tout. Mais au moins, j'ai moins, quand t'as même, viré un slot, quoi. j'ai quand même avancé dans mon niveau. Voilà. Pour le truc de compléter les combinaisons à 4, ça évoquera peut-être 5-3-5.
Aux Oh 4 là là. personnes qui auront la ref. Ah oui, ça, dis donc. Faudrait que je t'y fasse jouer. Tu pourrais peut-être bien aimer. Mais j'avais pas joué à ça, Je sais la plus. Ring. Je sais plus. Ou ça s'appelle aussi Oh Miao Wow, avec des chats et des chiens. Non, ça me parle pas. Ouais, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas présenté tous les jeux de la semaine, Sébastien? Bah bien sûr que non, Simon. Ah bon? Ah ouais. Bah, Tu vois, on a déjà attends. fini. Pourquoi bien sûr que non? Bah déjà je sais fini, tu sais, il reste 10% de batterie, ça Ouais, fait ouais. 1h34 là, quand même. Donc, Ah ouais. Bah je sais mine pas. de rien. Ah bah si. Ah Il y a bon? des, il y a Ah des- mais si! il y a des petits jeux en import. Il y a les jeux d'import! Eh oui. Alors, ils sont où là? Bah, ils sont là. Trinket Trove, Corgi Pile Up et No Loose Ends. Voilà. Et ben regarde, Alors? ils sont là, ils vont être faits rapidement. Hop. Bon, alors ces trucs-là, on va les avoir et le Essen prochain, tout le monde va dire « Ah, c'est les jeux de Essen !» On se dit « Bah, on les avait depuis un On an, l'avait déjà. pourquoi c'est... Il y a des tonnes de gens qui ont découvert des jeux de chez Allplay, vous savez, les petites boîtes carrées format 2 sale, genre Ruins, Things in Rings, tout ça. Mais oui Ouais, ouais. Quand vous venez au magasin, venez fouiller là-dedans. Ouais, ouais. Parce qu'alors là-dedans, il y a des trucs que vous trouvez nulle Et part sur ailleurs. sur notre site aussi. Enfin, nulle il y a- part ailleurs. Ouais. Et je vais encore me faire engueuler par Flavien. Me Non, dire mais- non, parce qu'il y a un site polonais sur lequel les gens peuvent le trouver. Bon, Non mais c'est pas des jeux qui sont forcément faciles à trouver en France, mais il y a plein de gens justement qui sont... Fixer, Venture Angels. Il y a plein de jeux sur lesquels les gens se sont hypés à Essen, et en fait, nous, on les a déjà depuis 3 mois à la boutique. Donc on dit, bah ouais, nous, on pourrait se hyper, mais on connaît déjà. Donc, bah, suivez-nous, et peut-être que vous trouverez des trucs un peu en avance. Concernant, il y a beaucoup de gens qui demandent un débrief de Essen. Il y aura peut-être ça, mais plus tard. Parce Voilà. que là, en gros... En attendant, il faut qu'on ait les jeux déjà. C'est ça, en gros, j'ai repéré pas mal de choses. Là, je suis en train de m'arranger pour qu'on puisse les commander, qu'on puisse les avoir. Et au moment où on aura tout, on vous fera peut-être une section de ces dispos, une vidéo à part. On va se débrouiller, mais on On fera un truc. vous fera une sorte de débrief à un moment donné. Mais ce serait nul de vous dire ah, ça c'est super, vous pouvez l'avoir nulle part. C'est pas le. C'est pas C'est pas l'intérêt de l'habitude de la faire- maison. c'est pas l'intérêt de faire ça. Alors, Trinket Trove. On va commencer par Trinket Trove, Dis qui est, donc, c'est choupi, qui est Trinket sûrement, Trove. qui est sûrement aussi choupi que Everdell Duo, qui va être un jeu un peu d'enchère, un peu de collection, dans lequel vous avez des trinkets, des espèces de petites babioles dans vos mains, ces petites cartes que vous voyez représentées ici, où vous allez pouvoir, vous avez, mettons que vous jouez à 4, vous avez 4 cartes au centre de la table, hop, Ouais. qui sont des babioles, vous en avez dans votre main et vous allez pouvoir miser, enchérir avec des cartes que vous avez dans votre main. Ah, je paye 2 cartes pour l'avoir, Ouais. celle-là. Plus vous enchérissez, plus vous allez avoir de choix parmi ce qui est disponible, parce que vous choisirez en premier. Mais les cartes que vous dépensez pour enchérir, elles vont pouvoir être récupérées par d'autres. Ah non, on n'a pas envie de leur donner. Hein. Et voilà. Donc en fait, à vous de voir ce que vous voulez dépenser, ce que vous êtes prêt à payer pour récupérer quelque chose qui vous intéresse, mais sans arranger trop les autres. Toutes les cartes que vous récupérez vous rapportent des points selon le nombre de fois que vous avez la même carte. Des dans la partie. bretzels, des petites tops. Voilà. Donc là, on est sur un jeu qui est en VO en anglais, mais derrière, vous pouvez jouer avec n'importe qui parce qu'il n'y a pas de texte sur le matériel. Donc si vous avez compris la règle, vous l'expliquez, vous y faites jouer n'importe qui. C'est un jeu qui pourrait être dans le format biseau de chez Gigamic, tu vois. C'est un Oui, peu c'est exactement ce que Ouais. je vais dire en suivant. c'est un peu dans cette ambiance-là. Donc et puis en plus, des illustrations qui déboîtent. Des illustrations qui déboîtent. Alors ça, quand même, qu'est-ce que ça a l'air... Corgi Pile Up, Ça, c'est quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette chose, illustré Sébastien? par Saibepu, qui a illustré tout ce qui est Panda Panda, qui a illustré Nana, donc la version japonaise de Trio. Il faut faire qui des est- piles de chiens? Des plis de chiens. Ah ouais? C'est Eh un jeu ouais. de piles de chiens? C'est un jeu de plis de Ah chiens. ben ça, déjà, je dis oui. Et voilà. Donc, un jeu de plis dans lequel, attention, voilà, il n'y a pas plusieurs couleurs, il n'y a que des valeurs. Je vais jouer un 3. Simon, il faut que tu joues plus fort ou que tu joues ta carte la plus faible de ta main. Ah d'accord, je suis obligé de monter ou Voilà. alors de jouer tout ce que j'ai de plus écrasant. Ok, d'accord. Imaginons que je joue un 7, t'as pas de carte plus forte que 7 dans ta main. Je vais me rendre 2. Tu dois jouer la carte la plus faible de ta main. Ouais. Tu pourrais très bien dire aussi que tu avais un 8 dans ta main, mais que tu voudrais quand même jouer la carte la plus faible de ta main. Ah, j'ai droit. Ok. Ok. La personne qui joue la carte la plus forte remporte le pli, etc., etc. Chaque manche, il y a 5 cartes, donc on va jouer en gros 5 plis. Le nombre de points que je remporte, c'est la valeur de la dernière carte qui me reste en main. Ah, donc t'as intérêt de jouer tes cartes plus faibles pour qu'à un moment t'aies plus le 2, t'aies plus le 4, et hop, c'est le 6 qui Voilà. me rate, je marquerai 6 points. Et sauf qu'en plus, il y a certaines cartes qui ont des petits effets. Du genre, par exemple, le 10, quand il est joué, la personne qui remporte le pli choisit la personne qui va débarrer ensuite. Ok. Voilà. Le 3, Oh, ça a l'air bien, ouais, ça. le 3 de mémoire, il impose de pas devoir jouer sa carte la plus faible, mais devoir jouer sa carte la plus forte. Si jamais tu peux pas monter. Donc du coup, de te faire défausser des trucs dont t'as pas envie. Donc il y a des petits effets qui viennent un petit peu changer le tout. Et un truc qui, je pense, va te faire rigoler. Comme dans Schadenfreude, il y a un petit twist. La partie s'arrête quand quelqu'un atteint 15 points. Et il a perdu? Elle retombe à 0. Et à ce moment-là, la personne qui a le plus gros score gagne la partie. Donc tu as envie de marquer des points, mais pas trop quand même. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est-à-dire de mélanger plein de trucs plutôt chouettes, et surtout, la couve la plus choupie du monde. On a la... Un petit peu. Ah bon. Ouais, ouais.
Putain, j'ai trop de trucs à jouer ce Voilà. temps-ci. Et, Mais j'ai envie de jouer à ça. et ça, No Loose Ends, illustré par Saibepu aussi, un jeu de Taiki Shinzawa, un peu monsieur jeu de pli japonais, qui est notamment le monsieur qui a fait Loose, un des messieurs qui a bossé sur, Très bien, Loose. sur Maskman, qui est... Alors, Ça c'est fan Ouais. également, ma semaine. alors, qui est... Alors pareil, un jeu de pli, Ouais. dans lequel, en début de manche, vous allez faire des paris sur les plis que vous allez gagner, Ok, classique, que- Skull King et compagnie. sauf que vous pariez pas sur le nombre de plis que vous allez emporter. En fait, à chaque tour d'enchère, vous allez dire, moi je veux faire un pli de plus, moi je veux faire un pli de plus. Et les cartes que tu utilises pour parier, c'est les cartes de ta main. Par exemple, tu vas dire, bah tiens, moi je vais parier avec le 5 bleu, je vais parier avec le 1 rouge. Ah, je parie, je fais un pli et 5 plis. Non, tu veux faire 2 plis. Un pli avec un pli où il y aurait 5 bleus, un pli où il y aurait 1 rouge. En gros, ça c'est des indices que j'ai laissés, on est des criminels, et mon but c'est d'essayer d'éliminer les pistes que j'ai pu laisser. Pour éliminer les pistes, il faut que je remporte 2 plis. Le pli 5 bleu, le pli 1 rouge. Pour remporter le pli 5 bleu, il faut que je remporte un pli avec un 5 ou un bleu. Pour remporter le pli 1 rouge, il faut que je remporte le pli avec un 1 ou un rouge. Attends, ça a l'air perché ton truc là. Quand je remporte un pli, au lieu de remporter le pli avec un 1 ou un rouge, imaginons que quelqu'un a joué du rouge autour de la table, je peux aussi le prendre pour valider mon pari. Ouais, ok, c'est ce que Donc il faut que j'essaie de, voilà, d'anticiper un petit peu ce qui va se passer autour de la table. Si jamais j'ai pas réussi à tout valider, ou que j'ai validé trop de plis, j'ai laissé un peu trop d'indices à la police, donc je vais me choper des points négatifs. D'où l'intérêt de bien Voilà. estimer au début. Dernier truc, c'est le côté un peu thématique qui est rigolo. Si jamais je parie 0, que je pense que je vais pas faire de plis, on dit que je suis une snitch, je suis une balance à la Ouais. police. Et que si je réussis à faire ça, globalement, moi je marque des points. Et tous les autres qui ont raté leur pari, ils vont perdre d'autant plus de points. Parce qu'il y a une balance qui a un peu aidé, la police à suivre un peu les, Ok. à suivre un peu les pistes. D'où le no lose ends. Il faut pas qu'il y ait de. Il y avait ça dans Dizzy fausses Buns Eagle, mais il y avait plus carrément quelqu'un qui. Son but c'était de faire perdre les Ouais. autres, le pari des autres. Voilà. Non, mais en fait, comme à chaque fois avec Taiki Shinzawa, la base est il faut suivre la couleur et il y a un atout et on est sur un truc très basique. Par contre, ce qui va se passer pendant la partie, et notamment avant la partie quand vous allez parier, ça, vous avez jamais vu ça autre part et ça va beaucoup changer. Enfin, si vous avez déjà vu ça autre part, parce que c'est la réédition d'un vieux jeu mais qui était jamais ça. Bon, vous avez compris l'idée. Mais si vous aimez les jeux de pli qui ont des twists, Je pourrais monter. Jouer à ça. Il y aurait de quoi monter à Toulouse une assoce de jeux de pli. Tu sais, où tu joues qu'à des jeux de pli. ah oui, oui. Et puis, toi, ouais, tu pourrais inviter Ben, tu pourrais inviter Flavien. Enfin, il y a plein de gens que tu pourrais inviter qui pourraient kiffer ça. Ah ouais, tout, Ah ouais. tout me vote à moi, rien que ça. Parce Ouais. qu'il y a bien un club de bridge. C'est vrai. Ah ouais. Étudiants et jeunes actifs, venez jouer au bridge entre vous. Entre vous. Oui. Allez, ce jour-là, venez tous et riez entre vous. Mais le but, c'est pas de partager un truc. Mais il y aura un pot de bienvenue. Pour Ah, que bah, vous si, connaissiez, vous, mais pas nous. S'il y a un pot de bienvenue. Ok. Est-ce qu'on tease un peu de ce qu'il y a la semaine prochaine Il y a quoi la semaine prochaine euh... Ah, il y a Sweetlands. Non, ah c'est oui, l'après. si, normalement il y a Sweetlands. Oui Normalement ça arrive. Trop bien. Il y a Sifflard. Ah oui, dans une autre type de, ouais. de gourmandise. Il y a le retour en stock de Bells. Oh bah là, je pense que les gens sont tout émoustillés. Bah Bells c'est cool, non? Bah oui, d'accord. Il y a Butterfly Effect, il y a Salamandra, il y a Ouais. DJ7. Ah, c'est très bien, DJ7. Ah bah si. Quoi? Simon. Quoi? Il y a Kikai la semaine prochaine. Oh putain, la semaine. Eh ouais. Non, il y a encore il y a encore des trucs. Banger. Il y a encore des trucs, et encore sûrement des choses qui vont Il arriver. y a plein de gens au qui fur et nous à mesure. écrivent pour dire vous avez encore du Sweetlands parce que c'est dispo nulle part ailleurs. On en a encore. Oui. Ami jury du Diamant d'Or. J'ai vu certaines d'entre vous à Essen et je sais que là vous êtes un peu en train de vous préparer justement à élire le gros jeu de l'année. Si jamais vous n'avez pas encore joué à Sweetlands, essayez de vous en procurer une boîte parce que Oh, quand même. on pense que c'est un des bons. On n'a pas joué à tous les jeux ultra experts de l'année, notamment ceux sortis dans le monde entier. Bon, quand même, on a joué à pas mal de trucs. Mais on pense qu'en tout cas ça mérite en tout cas de s'y attarder. Ça mérite au moins d'être nommé dans la liste Ouais, et que non, ça mais rentre c'est- dans y a- la compétition. Mais au moins surtout de ne pas passer à côté, au moins d'y avoir joué, de savoir ce que c'est. Oui. Et si jamais effectivement vous en voulez, faites attention, il y a un stock famélique pour la France entière, donc faites attention de vous en procurer. Oui. Nous on en a, vous pouvez nous le commander et on vous le livrera en 48 heures. Mais non mais surtout faites attention, laissez pas vous laissez pas avoir à ce que le jeu tombe en rupture immédiatement et que vous n'ayez pas pu vous en occuper. Et après, promis, je vous dis plus rien sur votre travail. Ce que vous faites est plutôt très chouette. Enfin, je pense que j'aurais pas le courage de faire autant de parties de gros jeux pour en élire un meilleur, quoi. Ça m'a l'air d'être un taf hallucinant. Ah oui, non, on est sur du taf. Ah ouais. Et j'imagine même pas Alors ce que- moi, ce que je joue doit à être des la jeux journée. pour le boulot, hors de question. Non, jamais. Jamais dans ma vie. Ça me dégoûte. Le travail, ça me dégoûte.
Bon, eh Voilà. ben, on se voit samedi au magasin. Ouais, On se voit vendredi soir à Villefranche-de-Ouais. tout à fait. Enfin, non, moi, je serais pas là, mais T'es jamais allé à Villefranche-de-Ouais, toi? je suis pas sûr. Oh, j'ai dû... Bon, je sais plus. J'ai dû y mettre les pieds. Allez, on y va, il y aura Marie-Noël. il y aura peut-être Nicole également. Ah ouais. Ouais. Ah bah oui, les goats. Je sais pas qui c'est. C'est ma tante. Ah bah d'accord, Voilà. d'accord. Elle est super. Elle est super. Des bisous. À bientôt. Et faites de beaux rêves. Comme ça, je vais pouvoir aller mourir. Je vais pouvoir aller uriner. Sinon, je vais me faire dessus. Ça va pas être À la semaine prochaine. dans des nouvelles aventures de ces Ah! Pispo.